بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, de droit. Nous le louons, nous revenons vers le repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live consacré à la famille, donc en islam, 5e épisode aujourd'hui, pour parler de ce qui est naturel, c'est-à-dire des conflits dans le couple, alhamdulillah. Et le proverbe africain dit, ceux qui sont le plus restés ensemble, c'est bien les dents et la langue. Et pourtant, il arrive que les dents mordent la langue, bien qu'ils soient arrivés un peu plus tard. Bref, ce sont des mouvements, c'est naturel. Quand il y a la vie, il y a du mouvement. Et donc, quand il y a des confrontations, et de cela doit naître en fait une amélioration. La preuve, c'est qu'Allah a créé la vie et la mort pour nous mettre à l'épreuve. Donc les confrontations nous permettent de nous éduquer. Allah nous éduque au travers de nos épouses, de nos époux, de nos enfants, de nos voisins. Et donc nous devons de comprendre la situation, de comprendre que c'est un conflit et essayer donc d'y apporter les solutions au travers de l'inspiration qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc donne au travers également donc de la science. Parce qu'il faut agir avec science, comme les gens ont regretté donc d'avoir agi parce qu'ils n'ont simplement pas réfléchi ou ils n'avaient pas donc connaissance de la meilleure façon de réagir. Donc, barakallahu fikum pour vos questions également, sur Instagram en particulier, et sur les suggestions. Donc nous allons, Inch'Allah, essayer d'y répondre. Dans un premier temps, donc, je vais essayer de résumer ce qui me paraît le plus important dans les sources de conflit. Parce que pour pouvoir résoudre un problème, il faut en connaître les sources, à mon avis. Et ensuite, avec le frère Si Mohamed, barakallahu fikum, toujours présent, donc une deuxième partie avec Mohamed Adda pour les questions donc, des internautes, comme on le dit, sur les bonnes chaînes de télévision. On va essayer, Inch'Allah, donc, de faire le tour de la question et de donner quelques conseils. Ce n'est pas des remèdes, ce ne sont que des conseils. Et donc, ce que je veux dire, la première des sources, contrairement peut-être à ce que certaines ont écrit, ce n'est pas la belle famille. La belle famille, effectivement, influence. Certainement, ce n'est pas forcément l'environnement. Et ça, c'est une erreur, je crois. La première des causes, la première des sources, c'est nous-mêmes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand Allah l'a éprouvé, il a été le plus éprouvé certainement. Et quand il a placé les combattants à Uhud sur le mont, appelé aujourd'hui le mont des archers, et il leur a commandé ce qu'il leur a commandé, et qu'ils ont désobéi, tentés par le butin, parce qu'il restait des hommes, ceux qui ont désobéi, bien entendu, ce n'était pas tous. La conséquence était terrible. 70 martyrs qui sont dans le cimetière des martyrs, qu'Allah leur fasse tous miséricorde et les agrée. Et il lui-même, alayhi salatu wassalam, a été blessé. Leur objectif, c'était de le tuer. Tout ceci à cause de quoi? À cause de la désobéissance à Allah. Quand, dans la sourate Ali Imran, sourate 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous narre donc ces récits qui sont terribles. Et il ne fait que le meilleur pour les éduquer et nous avec eux. Et donc quand il demande au prophète alayhi salatu wassalam pourquoi ceci arrive, Allah dit, dis-leur, ça vient de vous-même. Ça vient de vous-même. Si Mohammed a dit il y a deux samedis, on raconte effectivement, les savants racontent, quand ils se posent des questions, ils se remettaient en cause. Et nous, tout ce qui nous arrive, le mari est infidèle, la femme est infidèle, on n'arrive pas à trouver du travail, toujours c'est la faute des autres. Toujours c'est la faute des autres. Alors qu'en réalité, ça vient de nous-mêmes. Remettons en cause. Et je reviens sur cette chose, quand il y a un conflit, il y a deux parties. À supposer même qu'elle est en faute à 99%, ou que monsieur soit en faute à 99%. Toi, tu l'es au moins à 1%.
Travailler, disent les sages, c'est ce sur quoi tu peux agir. Travaille ton 1%. Si c'était énervé et que tu t'étais tu, peut-être que le divorce ne serait pas arrivé. On va parler aujourd'hui du divorce si vous le permettez, parce qu'on parle des conflits pour les résoudre. On est encore au sein de la famille. La famille n'est pas disloquée, pas monoparentale avec les conséquences que nous savons. Donc nous essayons, grâce à Allah, d'éviter le divorce. On n'y est pas arrivé. Alhamdulillah. Donc, la première des choses que tu dois voir, c'est qu'est-ce que mon Seigneur a voulu me faire passer comme message. L'un des sages, quand son cheval refuse, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'Allah a voulu me faire passer comme message? Quel péché ai-je fait que Allah veut me rappeler? Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre excellent que je vous recommande, Péché et guérison, il raconte l'histoire d'un homme pieux, de qui en tout cas on a pensé du bien, qui est sorti et le chien s'est mis à aboyer. Le chien s'est mis à aboyer. Il est revenu sur ses pas. Il est revenu sur ses pas. Il est ressorti à nouveau. Donc, et le chien n'a pas aboyé. Et on lui aurait demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je suis sorti quand le chien a aboyé. Je suis revenu et je me suis souvenu d'un péché pour lequel je ne me suis pas repenti. J'ai fait les ablutions, j'ai fait 2 rak'ahs et je suis ressorti. J'ai demandé pardon à Allah. Et donc, quand tu as des conflits avec toi-même, quand tu as des conflits avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants, avec tes voisins, pose-toi la question. C'est la première question. Qu'est-ce que Allah, pas pourquoi j'ai mérité ça. On ne pose pas de questions à Allah. Mais dis-toi, qu'est-ce que Allah me veut comme bien au travers de cette épreuve-là? Le prophète alayhi salatu wassalam s'est séparé de ses épouses pendant 29 jours. C'était une épreuve, une grosse épreuve pour ses épouses surtout. Allah a révélé ce qu'il a révélé dans la sourate Ahzab, dans la sourate 33. Donc il peut arriver à tout un chacun de se fâcher. C'est pour cela que l'islam nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'aucun d'entre nous ne coupe la parole à son frère, avec son frère plutôt, ou avec sa sœur pendant plus de 3 jours. Le temps de se calmer, c'est normal. C'est la vie, c'est le mouvement. Simplement, tu dois réfléchir aux conséquences, à l'origine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Allah me veut comme bien au travers de ce conflit-là? Et donc, j'essaye de le résoudre. En moi-même, probablement, j'ai désobéi à Allah. Probablement, je ne lui ai pas accordé son droit. Nous avons vu la semaine dernière que la question que l'on doit se poser, réellement, c'est qu'est-ce que Allah va m'interroger? Ce n'est pas parce que c'est mon épouse, ce n'est pas parce que c'est mon époux que j'ai tous les droits. Il y a des droits communs et des devoirs communs. Donc, quel est le devoir que je n'ai pas accompli vis-à-vis de l'autre? Pas mon droit. Il a fait ça, j'ai fait ça. Mais c'est normal? Non, non, ce n'est pas du tout normal. Tu cherches des excuses, ce n'est pas normal. C'est toi. Et toi, mon frère, et on m'a dit que les femmes n'étaient pas assez sermonnées. Non, je te dis, Allah t'a rendu responsable d'une famille. Un père de famille, une mère de famille t'ont fait confiance. Ils t'ont confié la main de la personne peut-être la plus chère, leur enfant. Ils t'ont fait confiance. Et tu as signé un pacte. Tu as signé un contrat. Comme le dirait si Mohammed, c'est un contrat. Et pourquoi tu ne le respectes pas? Et ce n'est pas parce que l'autre ne l'a pas respecté que tu ne le respectes pas. Et devant Allah, tu es responsable. Chacun d'entre vous est responsable, est berger ou est pasteur, comme vous voulez traduire. Et chacun d'entre vous sera interrogé sur ce qui lui a été confié. La famille est une amana. Les enfants sont une amana. Comment tu veux éduquer les enfants dans une atmosphère électrique? Dispute devant les enfants, devant ceci et cela. Pour moi, la première des raisons, la première des sources, c'est que tu dois te remettre en cause, c'est que ça vient de toi-même. C'est Allah qui nous le dit, ça vient de toi-même. Ça vient de toi-même. Et on verra, Inch'Allah, comment donner quelques conseils pour la fin. La deuxième source, c'est Shaitan, Satan. Il a bon dos, surtout avec nous. Tout ce qu'on fait, nos péchés, c'est Satan. Certainement, il a juré à Allah, et Allah nous prévient. Du début du livre, pratiquement jusqu'à la fin.
Satan est votre ennemi, considérez-le comme tel. Il n'y aurait pas eu Satan, certainement, il n'y aurait pas eu Adam, il n'y aurait pas eu le paradis, il n'y aurait pas l'enfer. Allah est sage. Mais Satan a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Il a accepté le décret d'Allah, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Il a accepté d'aller en enfer, mais il a demandé à Allah une chose. Il a dit, accorde-moi un délai. Et ensuite, il a dit à Allah, dans son insolence, si tu m'accordes un délai, je vais amener celui que tu as favorisé par rapport à moi, je vais l'amener lui et toute sa descendance en enfer. Et Allah dit en substance que ça n'ait fallu que le projet de Satan se réalise. Le jour du jugement dernier, on dira à Adam, notre père, sors la part de l'enfer. Il va demander, Seigneur, quelle est la part de l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on lui dira, sur 1000 de tes enfants, 999. Un seul sera sauvé, qu'Allah nous compte parmi celui-là, par sa miséricorde. Et donc, Satan a juré de nous amener tous en enfer. Et on dit que l'enfant, le diable, qui est le plus récompensé par son père, c'est-à-dire Satan, Iblis, c'est celui qui arrive à séparer l'homme de la femme. Donc on est toujours la proie de shayatin, de djinn, de diable, en train d'essayer de s'aimer la zizanie. Notamment entre époux et épouse. On dit que le soir venu, les petits satans envoyés sur la terre pour s'aimer le désordre, les petits satans reviennent à leur père, ils font le compte-rendu. Et quelqu'un qui a dit, je l'ai poussé à voler. Il dit, toi, tu n'as rien fait. Il va demander pardon à Allah, il va se repentir. L'autre dit, je l'ai poussé à forniquer. Il va dire, oui, mais après, il va se repentir. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, content de leurs œuvres. Et leur père leur montre que non, ce n'est pas le plus important. Et celui qui viendra en disant, j'ai poussé l'homme à divorcer avec la femme, il dit, oui, toi, tu es mon rapproché, rapproche-toi. C'est ce que l'on dit. Allah seul sait comment la situation est. Dans tous les cas, ton ennemi, ce n'est pas ta belle-mère. Ton ennemi, ce n'est surtout pas ton époux ni ton épouse. Ton ennemi, ce n'est pas ta belle-sœur. Ton ennemi, parce qu'il est possédé au moment où il s'attaque à ton droit. Il est possédé. C'est Satan qui le manipule. Tu dois presque avoir pitié de lui si tu te rappelles que ton ennemi, c'est Satan. Allah nous a mis en garde. Ton ennemi, c'est Satan. Donc, au moment où tu vas te mettre en colère, au moment où tu as mal interprété ceci, cela, dis-toi, trouve à ton frère plus de son des excuses, à ta sœur aussi. Donc, ne te laisse pas aller au soupçon. Une partie du soupçon est péché, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore moins, suis les préceptes. Allah dit dans la sourate donc Al-Hujurat 49 verset 11, c'est ma mémoire bonne, ô vous les croyants, évitez de trop conjecturer. Une partie de la conjecture est péché. Et ne vous mettez pas à épier, ne vous mettez pas à faire ce qu'elles font souvent, en train de regarder sur le téléphone, en train d'espionner. Et après, tu verras effectivement ce que tu ne dois pas voir. Tu ne l'aurais pas fait, tu ne serais pas dans cet état-là. Allah dit, si tu as une mauvaise pensée, ne recherche pas. On fait dire à Omar ibn Khattab qu'à la une partie de la conjecture est péché. Et une fois que tu as cette partie, que tu reconnais, que tu soupçonnes, sans preuve, ne vérifie pas. Il n'y a pas de hasard. Allah dit, voilà, et une fois que tu as épié, que tu as vu, que tu as espionné, que tu as vu ce que tu as vu, ce que tu ne devrais pas voir, qu'Allah me pardonne, je passais, j'ai vu le téléphone ouvert. Tu parles, un téléphone qui s'ouvre comme ça tout seul. Le téléphone ne t'a pas parlé. Laisse le téléphone. L'ordinateur était ouvert. Mais combien de fois l'ordinateur est ouvert sans que tu le touches? Ça vient de Satan, ton ennemi. Tu n'arrives pas à dormir, tu te lèves quand il n'est pas là ou quand elle n'est pas là pour aller fouiller. Même pour aller le poursuivre jusque sur son travail, pour vérifier avec qui il est. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'entente. S'il n'y a pas de confiance, pourquoi continuer à vivre ensemble? J'ai connu un cas où quelqu'un, il a failli perdre son travail, peut-être qu'il a déjà perdu, parce qu'au travail, le téléphone ne lui suffisait pas pour appeler son épouse, il se déplacer alors qu'aux heures de travail pour vérifier si sa femme était à la maison. C'est devenu une maladie.
C'est un soupçon qui est maladif. Ça vient de qui? Ça vient de Satan. Ça vient de Satan. Et donc Satan est notre ennemi. Il a juré de séparer l'homme de la femme. Il est arrivé surtout de nos jours, dans beaucoup de cas, y compris dans la famille musulmane. Et il a juré de nous amener en enfer avec lui, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Une troisième source, c'est certainement la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie est une source. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es, dit le proverbe. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené mieux. Il a dit l'exemple de la bonne compagnie. C'est celui qui fréquente un parfumeur. Soit il lui vend du parfum, soit celui-là lui offre, s'il est généreux, ou au moins il risque de sentir bon. À force d'ouvrir les flacons de parfum pour les faire sentir, au moins lui, il risque de sentir bon. C'est-à-dire quand tu fréquentes un savant, quand tu fréquentes un pieux, quand tu fréquentes une pieuse, il te rappelle toujours les choses. Au moins, même si tu ne retiens pas grand-chose, au moins tu finis par ne pas faire des choses quand la personne est là. On dit qu'un enfant a été envoyé à un maître du Coran pour qu'il apprenne. Il va, le matin, il revient. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai tout oublié. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai tout oublié. Alors ses parents n'étaient pas contents. Quand ils sont venus dire au maître, il dit non. Ça lui a servi à quelque chose. Il dit, prends un seau pour aller, un seau qui est noir de charbon. Un seau qui sert à un récipient qui sert à prendre du charbon. Et ensuite, rends-le troué et confie-le à quelqu'un pour aller prendre de l'eau, à la mare, au fleuve. Il y va, il va remplir le seau. Quand il arrive, il n'y a plus d'eau. Toi, tu as l'impression que ça ne sert à rien. Il dit, regarde le seau au début et à la fin. Est-ce que le seau, au moins, n'est pas propre? Il a dit si, il dit voilà. Ça laisse toujours des traces. Toi, tu ne vois pas que le seau est plus propre, tu ne vois qu'il n'y a pas d'eau. Oui, l'objectif n'a pas été atteint. Mais il y a un autre objectif que toi, tu ne vois pas qui a été atteint, c'est-à-dire le seau est propre. Donc le fait de fréquenter des gens, c'est ce qu'Ibn Qayyim a appelé la fréquentation indispensable. Chaque fois que tu en as besoin, tu fréquentes des gens, au moins ça t'empêche de mentir, de médire, de faire ceci et cela en leur présence, ne serait-ce que par pudeur. Quand tu vas parler de ta femme, il va te dire, crains Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si tu vois en elle ce qui ne te plaît pas, au moins apprécie ce que Allah lui a donné et elle n'a pas que des défauts. Et peut-être que tu finis en les voyant agir, en entendant ce qu'ils disent sur ce que Allah nous a laissé comme sagesse, peut-être que tu finiras par changer. Quant à la mauvaise compagnie, et je mets en garde mes frères contre la mauvaise compagnie, je mets en garde mes sœurs contre la mauvaise compagnie, alors, certainement, il l'a comparé, alayhi salatu wassalam, à la compagnie du forgeron. Bien sûr, rien de péjoratif, il n'y a pas de saut métier. Simplement, quand tu fréquentes un forgeron, tu vas nécessairement à la forge. Et la forge est faite de quoi? De souffler. Donc, on va apporter de l'air pour qu'il y ait des étincelles. Il a dit, soit une étincelle saute de la forge, elle brûle ton habit, ou alors, au moins, tu dois sentir mauvais l'odeur de la forge. Il y a des femmes qui reprochent à leur mari, mais tu fumes maintenant? Non, je ne fume pas. Si, tu fumes. Non, je ne fume pas. Et puis en fait, effectivement, il fume passivement parce qu'il est avec des fumeurs. Il finit au moins par sentir mauvais. Et ça, c'est le meilleur exemple que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fréquenter des gens qui passent leur temps à boire, à traîner dans la rue, à tenir les murs, dans les grains. Parlons des grains. Les Africains savent de quoi je parle. On passe du matin, une fois qu'il a fini la grasse matinée, jusqu'à midi, autour du thé, en train de parler de qil et qal, en train de refaire la vie, en train de refaire la politique, parler de tout sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on rentre à midi, bien sûr, énervé par les contradictions, et le repas n'est pas prêt. Et quand on fait la sieste, qu'on a bien mangé, qu'on a oublié l'au-delà, puisque le temps qui est passé, qu'est-ce qu'on a fait? On sera interrogé dessus. Quand on a oublié l'au-delà, on va revenir. L'après-midi, c'est reparti, à nouveau, jusqu'au soir, pour aller peut-être faire un match de foot et encore.
Et on n'a pas fini encore, le soir, on en a jusqu'à 2h, 3h du matin. Les enfants sont couchés, ou je ne sais où ils sont. La femme, elle est fatiguée, elle est au lit, et on revient, et ça recommence. Comment tu veux qu'il n'y ait pas de conflit? Personne ne te dit lève-toi. Après les Isha, il est déconseillé. Est-ce que si tu as été à la mosquée? Après les Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé de parler après les Isha. Sauf avec la famille. Ou avec des étrangers qui sont avec l'hôte. Rester dehors en train de causer, ça va t'apporter quoi? Tu sors encore pour aller apprendre, tu vas à une conférence ou je ne sais quoi d'autre, au moins. Sauf quand tu parles de science. Ça, voilà une chose, la mauvaise compagnie. Effectivement, les sœurs, qu'Allah les bénisse, qui ont beaucoup parlé de la belle famille, oui, on n'a pas à se mêler de ce qui ne regarde pas. On doit conseiller son fils, son frère, d'être bon, de craindre Allah. Les conflits que l'on va raconter à la belle famille ne n'arrangent rien. C'est aussi vrai du côté de l'époux que du côté de l'épouse. Il y a des conflits, certes, l'origine, et on a rarement, on revient en parlant de ces conflits à la belle famille, avec autre chose que l'envie de divorcer. Que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes. Cherche une personne qui craint Allah, demande-lui conseil, elle va te dire, patiente. Non, tu n'as peut-être pas compris ce qu'il a voulu dire. Tu n'as peut-être pas été assez patient avec elle, etc., etc. Il va te conseiller. Ce que tu as vu, tu sais, je connais des cas. Allah va te consoler au travers du conseil. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, moi non, les hommes, je les connais, moi. Depuis quand tu les connais, c'est toi qui les as créés? Les hommes, tu les connais? Les femmes, non, moi, les femmes, non, il faut être très dur avec elles si elles ne comprennent pas. Ah oui? Non, certainement pas. Qui vont te faire des conclusions sans aucune science. Comment tu veux que quelqu'un qui n'est pas sage, parce qu'il n'est pas savant, parce qu'il est ignorant, comment tu veux qu'il t'enseigne, comme le dit l'imam al-Ghazali, qu'il fasse miséricorde, ne demande pas à un bègue de t'enseigner l'éloquence. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va te donner comme conseil, si ce n'est des mauvais conseils. Donc la belle famille n'a pas à rentrer dans les conflits. Si tu as été les visiter, ne dis du bien que de ton épouse ou de ton époux. Ta mère qui dit ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est qui est vrai. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Tu n'as pas menti. Et si vraiment on n'arrive pas à ce que l'on veut, à ce moment-là, Inch'Allah, Allah nous dit, entre autres, dans la sourate Les Femmes, An-Nisa, verset 34, qui est très connu des non-musulmans. Pour une raison, je vous renvoie plutôt au verset à le lire. Allah nous donne quoi en cas de conflit? Tu sermonnes. Tu lui rappelles Allah. Tu le rappelles au jour du jugement dernier. Donc le rappel profite aux croyants. Peut-être que la personne va se calmer. Pas bien entendu en l'insultant. Pas bien entendu en la traitant pour moins que rien. Ou en le traitant de moins que rien. Ça arrive également. Le manque de respect. Pourquoi on vit ensemble? C'est un choix. Pourquoi on ne va pas se respecter? Quelle que soit l'issue. Même si c'est la séparation, on n'y est pas encore. Allah ne dit pas quand une femme désobéit, elle fait de nous choses, désobéit à son mari, de divorcer. Non. Le divorce vient enfin, après avoir sermonné, après avoir fait lit à part, après avoir usé de ce que tu peux user, et si les relations ne sont toujours pas bonnes, qu'on appelle un arbitre de sa famille, et un arbitre de sa famille, qu'ils essayent de voir s'il y a possibilité de conciliation, et la conciliation est meilleure. Si cela décide que voilà deux tempéraments ou voilà une situation qui est inextricable, c'est impossible qu'ils s'entendent à ce moment-là, ça fait partie des façons de divorcer qui est un divorce définitif, disent les savants dans le fiqh. Et donc ça, c'est la belle famille n'a pas à intervenir. Quand une femme va souvent voir sa famille ou des amis qui lui donnent des conseils, voilà, c'est avec une liste de revendications. Toi, tu ne sais pas. Tu ne connais pas les hommes. Toi, tu n'as pas ceci. Toi, tu n'as pas cela. Et etc., etc. Et donc, tu viens, même si ça allait très bien le matin, l'après-midi, une fois que tu as visité qui que ce soit, les mauvais amis, tu reviens avec plein de revendications. Et donc, les belles-mères n'ont pas. Il y a un proverbe qui dit, vous le connaissez peut-être, hein, le mariage, ce n'est pas la mère à boire, ce qui est une expression que vous connaissez, mais c'est la belle-mère à avaler. La belle-mère veut faire de toi une esclave. Chacun a son caractère. Elle n'a pas à se mêler de ça. Si son fils
Allah lui a donné une épouse. Alhamdulillah qu'elle aide l'épouse à être une bonne épouse pour que son fils soit heureux et non l'inverse. Et malheureusement, on a un certain nombre de gens qui ne voient, qui ne jurent que parce que leur mère dit. La mère a dit cela. Mais comment tu veux qu'une belle-mère qui a élevé son fils mis au monde pendant combien d'années et maintenant qui va t'épouser, comment tu veux dire à cet homme ou comment tu veux arracher ce fils à cette femme et dire à son fils de choisir entre sa mère et toi. Pour moi, c'est tellement non réfléchi que je ne peux pas comprendre. Si tu veux avoir ton mari dans ta poche, entre guillemets, excusez-moi du terme, alors sois l'ami de sa mère. Parce que la mère. Et quand tu seras mère, tu comprendras, ma soeur, que la mère est importante. On te l'avait déjà dit, mais tu comprendras que la mère est importante. Jamais ne te compare à une mère de quelqu'un. Les belles-mères ne sont pas exemplaires. Il y a des mères qui sont injustes, des pères qui sont injustes, des maris aussi qui sont injustes. Mais jamais ne dis que du bien de ta belle-mère et de ton beau-père, souvent, qui méritent beaucoup plus de respect que tu ne le fais. À te comparer à ces personnes-là, où on va parfois jusqu'à les insulter, que ce soit du côté du mari ou du côté de l'épouse. Une chose qui est devenue une catastrophe, c'est les réseaux sociaux. Une des sources de conflits, c'est les réseaux sociaux. Passe le combien de temps à parler. Le téléphone, n'en parlons pas. Des heures et des heures. Une dame d'un certain âge. Ses enfants m'ont écrit en disant que leur père veut divorcer avec elle. Même eux, les enfants, ne la supportent plus. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours sur WhatsApp. Je suis désolé de parler d'une marque. Toujours avec le bled. Fait que téléphoner des heures et des heures, c'est pas parce que c'est gratuit. Le temps n'est pas gratuit, le temps c'est la vie. Ce temps que tu passes, et pour apprendre? Non. Rarement pour apprendre. Pour refaire le monde. Et tout ce que tu diras, Allah dit dans la sourate 50, Qaf, il ne prononce pas un mot s'il n'a pas à côté de lui un écrivain. Et tu n'es pas accessible, bien sûr. À la maison, soit devant les séries, soit devant la télé, soit sur le téléphone. Bien entendu que ça ne peut pas continuer comme ça. Pire encore, celles qui apprennent et ceux qui apprennent sont, comme je le dis souvent à la mosquée, dans le lit à 2 heures du matin, en train de tchatcher. 2 heures, 3 heures du matin avec des copains. Ce sont des copains, ça? Ce sont des chéatines. À 2 heures, 3 heures du matin, tu es en train d'échanger alors que ton épouse ou ton époux sont encore là. Elles sont en train d'apprendre l'islam, paraît-il, de suivre des conférences, de suivre des cours à 2 heures, 3 heures du matin. Alors que tu es marié, tu n'as pas de vie maritale. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et on va se retrouver avec ceux qui viennent de découvrir l'islam, ce ne sont pas les meilleurs, malheureusement. Ceux qui viennent de découvrir l'islam et de trouver qu'ils ont perdu beaucoup de temps, il n'y a pas d'équilibre. Soit ils sont toujours à la mosquée. On oublie les femmes, on oublie les enfants, surtout quand ils sont jeunes. Tant mieux, mais Satan ne cherche pas par quel moyen te faire tomber. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu tombes. Il y a un excès. Soit dans le laxisme, c'est pas grave. Il passe son temps au café, il ne prie pas, il ne jeûne pas. Ou en gros, peut-être qu'il jeûne. Mais il jeûne et il n'attend que la fin de la journée pour repartir avec ses copains ou avec je ne sais qui d'autre. La famille n'existe pas. C'est la femme qui s'en occupe. Et de la cuisine, et des enfants, et de tout. Il ne prend même pas une cuillère pour la mettre dans la machine à laver. Rien. Parce qu'elle est faite pour ça. Parce qu'il a vu sa mère en train de faire ça. C'est une des sources, à mon avis, qui est extrêmement nocive, c'est de comparer son mari à son père. Moi, mon père, il n'a jamais fait ça. Mon père, avec ma mère, il était comme ça. Mon père ne parlait jamais à ma mère comme ça. C'est ton père, c'est pas ton mari. Ou alors, ma mère, jamais elle n'a demandé ça à mon père. Mais moi, je suis ta femme. Je ne suis pas ta mère.
On a tendance là, et ma voisine et ma copine, on lui donnait tout. Ça, c'est l'autre source. Beaucoup de questions vous avez, donc je vais essayer de raccourcir un peu, mais surtout vous dire, le monde, le bas monde, nous attire. Combien de problèmes sont créés dans nos foyers à cause du monde? L'attrait de ce bas monde. Ma copine a cela, mes copines ont cela, moi je ne l'ai pas. Va travailler parce que comment on va faire pour les vacances? Et c'est la même qui va travailler et qui va amener son salaire sur lequel tu n'as pas de droit, on l'a déjà dit. Ça lui appartient, bien qu'elle sera interrogée dessus, que tu dois la conseiller, mais ce n'est pas ton argent. C'était elle, surtout, dans les pays que je connais le mieux. Elles sortent le matin, elles mettent au monde les enfants, elles les confient à une bonne, elles sortent pour aller travailler. Et c'est elle qui amène de quoi nourrir la famille. L'homme, qu'est-ce qu'il en fait? J'en sais rien. Il ne se croit même pas obligé de subvenir aux besoins de sa famille. Et devant Dieu, tu seras responsable de cela. Et s'il y avait un juge, il aurait accordé le divorce à cette femme qui n'a pas de quoi manger, ni pour elle, ni pour ses enfants. Et donc on a en face, on s'impose des choses qu'on ne peut pas faire. En Afrique en particulier, toujours des mariages, toujours des aqiqa, la fête de naissance, toujours, à s'acheter des tenues de je ne sais quoi d'autre, qui n'est pas du tout une obligation. Ce qui te couvre te suffira? Non, parce que mes copines ont, et chaque fois il faut en changer, et de quelle valeur? Se comparer aux autres. Compare-toi par rapport à toi-même. Surtout, tu sais que tu n'as pas les moyens. On va travailler pour venir le dépenser dans des choses qui ne sont pas utiles. Et on va demander au mari ce qu'il n'a pas. Soit il va trafiquer dans certains pays, soit il va emprunter. Tout le monde a sa maison, donc il faut emprunter. Combien de conflits sont nés du fait que je vais avoir ma maison principale? Tout le monde en a. Et quand tu as une maison principale, c'est la seconde que tu veux, la maison secondaire. Et quand tu as une voiture, et c'est une deuxième que tu veux. Ça, c'est le bas monde. Et tout le monde, personne n'est parti avec ce qu'il a possédé ici. Il y a un hadith que j'ai lu récemment, c'est que ces derniers jours, quand l'homme meurt ou la femme meurt, les anges disent qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est-à-dire comme bonnes œuvres. Les gens qui sont derrière lui, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il a laissé? Tout ce que tu n'as pas apporté, tu n'as pas donné à Allah, tu n'as pas investi pour l'au-delà, eh bien, tu vas le laisser à tes héritiers, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui donc préfère les biens de ses héritiers par rapport aux siens. Ils ont dit, mais personne au messager d'Allah qui ne préfère pas ou qui ne préfère ses propres biens par rapport à ceux des héritiers. Et il dit, ce que tu as dépensé, voilà tes biens. Et ce que tu n'as pas dépensé, que tu as négligé de dépenser, voilà le bien que tu vas laisser aux héritiers. Donc ce ne sont pas les sources qui manquent, il faut les identifier. Et ensuite, il faut arriver à trouver quelques conseils. Le meilleur conseil, c'est l'écoute. Le meilleur conseil, c'est l'écoute. C'est communiquer, et on ne le fait pas souvent. Surtout, on a rarement vu dans les sociétés dans lesquelles nous avons vécu, je ne parle pas de ceux qui ont vécu en France ou en Occident, qui ont pu voir d'autres exemples, mais ceux qui ont vécu et qui reproduisent ce qu'ils ont vu chez eux, ou là où ils sont nés, généralement, il y a très peu de communication. Très, très peu de communication. Donc, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'elles pensent, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, et on n'ose pas lui dire parce qu'il va s'énerver. C'est encore pire. On garde tout pour soi, ou alors on a des confidents et des confidentes qui ne sont pas forcément de bons conseils. Il y a la communication. Il y a surtout l'outil, c'est la piété. Qu'est-ce que je vais dire à Allah? Qu'est-ce que je vais dire à Allah? Je lui ai fait du mal. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me rattraper, entre guillemets? Qu'est-ce qui la rend triste? Plutôt que d'être là, elle boude. On verra quand elle aura fini de bouder, quand elle aura fini de pleurer, on en discutera. Et surtout, le meilleur exemple, c'est celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le temps de le développer, mais c'était le meilleur mari. Les meilleurs d'entre nous sont les meilleurs avec leur épouse, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
à la fin de ce hadith-là. C'est ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements avec leurs épouses. Il n'a pas cessé de recommander les épouses dans son dernier pèlerinage, et même avant sa mort. Parce que la vie en famille, elle est si importante pour ton bien-être. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes de sa miséricorde infinie, c'est d'avoir créé de vous pour vous une épouse et mis entre vous pour que vous y trouviez la paix, la sérénité, la tranquillité. Et a mis entre vous amour et miséricorde. Et donc, trouver toujours des excuses. Ne pas voir que les défauts, fermer les yeux sur les défauts et se focaliser sur les siens. Les défauts, on en a tous. La remise en cause est indispensable. Et malheureusement, elle n'est pas monnaie courante dans nos familles. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma part de responsabilité, comme on l'a dit au début? Ça, ce sont des choses sans lesquelles je crains fort que la vie ne soit pas aussi agréable qu'on le souhaite. Et si la vie de ce bas monde, si c'est l'enfer qui commence dans ce bas monde, je crains que des sanctions suivent dans l'au-delà, puisqu'on aura été certainement injuste, et Allah est juste. Il nous a donné de quoi nous armer contre les vicissitudes de la vie. Et s'il a ordonné de se marier pour ceux qui peuvent, c'est bien parce qu'il y a bien plus d'avantages. Là, je m'adresse aux célibataires qui se disent « Non, il y a tellement de problèmes que moi, je préfère ne pas me marier. » Non. Le prophète, alayhi salam, il a dit, en substance, le musulman qui vit parmi les autres musulmans et qui supporte les méfaits, leurs méfaits, est mieux que celui qui se retire pour ne pas supporter ça. Et donc, Allah nous a équipés. Il a fait de ce mariage, il en a fait au moins une sunna et une obligation pour ceux qui ne risquent de tomber dans la fornication. Et Allah nous a interdit de nous rapprocher de cette fornication. Et donc, apporter à l'autre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a conseillé, à l'exemple du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tel pourrait être quelques bribes de conseils, mais, alhamdulillah, on va attendre peut-être les questions qui vous intéressent directement. Et j'invite donc, si Muhammad, à nous rejoindre, Inch'Allah, pour débattre de ce sujet si important. Et qu'Allah nous donne la sagesse et basée sur la science qui nous permet de traverser ce monde sans nous perdre. Donc, Mohamed Adda, est-ce qu'il y a des questions déjà que tu as choisies? Salam alaikum, barakallahu fik, Cheikh, pour ces précieux conseils. On remercie également tous les fidèles, les frères et les sœurs. Alhamdoulilah, vous êtes nombreux ce soir, encore une fois, vous êtes à l'écoute. Et ce que j'ai envie de faire, Cheikh, dans un premier temps, c'est que sur Instagram, on a posé 2 questions. Et alhamdoulilah, on a eu beaucoup de réponses. Donc, alhamdoulilah, nous, on apporte des conseils, mais nos frères et sœurs aussi ont pas mal de conseils à nous apporter. Et donc, la question qui a été posée, quelles sont les principales sources de conflits selon vous? On a eu beaucoup de réponses, alhamdoulilah, donc il y a pas mal de points que tu as déjà évoqués, Cheikh, mais notamment le manque de communication, les non-dits, le mensonge, la trahison, l'argent comme source de conflit qui revient souvent également. On a bien évidemment la belle-mère ou la belle-sœur qui est trop envahissante, le mari qui n'arrive plus à subvenir aux besoins de la famille. Et donc, parmi toutes ces remarques que j'ai pu noter et qui ont été soulevées par les frères et les sœurs sur les réseaux sociaux, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la source de conflit la plus fréquente et comment détecter les signes pour éviter que ça arrive? Mais justement, alhamdoulilah, c'est comme je dis, le conflit est indispensable, le conflit est naturel. Hein. Donc, il ne faut pas éviter des conflits. Souvent, c'est une fausse vie, c'est-à-dire qu'on vit en hypocrite. On ne veut pas fâcher l'autre, ni quoi que ce soit, on ne fait aucune remarque. Non. Je pense qu'il faut faire les remarques, mais de la meilleure des façons. Peut-être que la source la plus fréquente, comme je dis, c'est le refus de se remettre en cause. Le conflit est, pour moi, incontournable. Mais c'est comment on résout le conflit. Quand on se prend pour parfait, je parle de l'épouse, je parle de l'époux. Non, moi je suis une très bonne épouse. Je fais tout, la manger, je m'occupe des enfants, c'est ce que je dis souvent. C'est pas ça. Et chez les hommes, souvent, ce qui manque pour moi, et je suis concerné comme beaucoup d'hommes, c'est le manque d'attention. Le manque d'attention, et on pense souvent que c'est acquis. On vit dans un pays d'acquis. Il y a des acquis qu'il faut défendre. Le problème, c'est que
on ne cherche pas à reconquérir son épouse ou à son époux. Souvent, ce qu'on a, on pense que c'est définitif, entre guillemets, alors que, bien entendu, ça se cultive. Et donc, on n'est pas souvent à l'écoute de l'autre, on n'est pas souvent attentionné. Et là, Satan, il rentre dans le jeu, et donc te fait voir que la mariée est plus belle de l'autre côté. Alors qu'en réalité, chacun a des soucis. Ce n'est pas parce que tu vois des gens en train de sourire ou qui ne te parlent pas de problèmes qu'ils n'en ont pas. Nos parents nous l'enseignent. C'est grâce à Allah, au travers de la patience, beaucoup de patience, qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vues, qu'il cache, ou qu'elle cache, en train de pleurer, toute seule. Peut-être toute une nuit, mais toi tu ne le vois pas. Et le lendemain, c'est comme si de rien n'était. Donc je pense qu'il y a un manque d'attention, surtout par rapport à l'autre. Et comme je dis, c'est qu'on doit se demander, toujours, c'est quelle est ma part de responsabilité dans la situation dans laquelle mon conjoint ou ma conjointe vit. Moi, ça me paraît être, en tout cas, l'origine, la première des choses, sans compter, bien sûr, les différentes tentations dont on a parlé tout à l'heure. Mais avant toute chose, Allah nous a donné raison, il nous a donné une science qui nous permet de nous défendre contre Satan les lapidés, qui nous permet de nous défendre contre nos tendances. Et c'est pour cela qu'on a du mérite. Barakallahu fik. Je poserai la deuxième question tout à l'heure, Inch'Allah. Inch'Allah. Mohamed, barakallahu fik, d'être aussi présent et utile à notre apprentissage. Donc, on a parlé des conflits, tu as entendu ce qui a pu être, tu as lu ce qui a pu être dit et tu as entendu ce que tu sais déjà, donc sur les sources de conflits. Et donc, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as identifié des sources donc, qui n'ont pas été citées? Alhamdoulilah, je pense que tu as cité la majeure partie effectivement des sources les plus fréquentes, on va dire, du conflit. Une des sources de conflit dont tu as déjà parlé et qui a constitué dans la vie du prophète, je pense que c'était un des éléments qui a créé le plus de conflits, c'est la jalousie. Effectivement, qu'on a vu la jalousie qui était présente entre les épouses du prophète, et c'est, sachant que la jalousie, comme disent les ulama, c'est un signe d'amour. Et ce n'est pas seulement... la jalousie n'est pas un vil comportement en soi, on va dire, mais c'est l'excès. L'excès de jalousie dont tu nous as déjà enseigné, barakallahu fik. C'est important d'être jaloux, que ce soit l'homme ou la femme, parce que sans jalousie, effectivement, il n'est pas homme celui qui n'est pas jaloux. C'est important. La femme aussi, c'est beaucoup plus prégnant, effectivement, chez la femme d'exprimer son attachement en étant jalouse. La jalousie maladive étant cet excès qu'on ne souhaite pas. Et effectivement, il faut que le mari arrive à gérer parfois ces aspects-là. Le prophète nous a montré des exemples vraiment très importants. Et on a l'occasion de citer quelques moyens que le prophète nous a, au travers de la sunna, nous a fait parvenir de sa façon de gérer les conflits conjugaux. Parce que le prophète, tu avais dit que les conflits, c'est quelque chose de naturel. Et même le meilleur des hommes et le meilleur des femmes, effectivement, de cette communauté, avaient des conflits. Et le prophète, au travers de là, il y a une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qui est relaté du prophète, il y a une sagesse de nous démontrer ou de nous montrer la meilleure façon de gérer ces conflits-là. Et il y a plein d'aspects. Inch'Allah, si on a l'occasion effectivement de parler de ces moyens-là. Il y a des moyens assez simples et des petites astuces que le prophète nous a montrées, on va dire, pour éviter, même si c'est plus difficile à dire qu'à faire, on le dit à chaque fois, mais il faut essayer, effectivement, il faut apprendre, et il faut se dire que ces choses-là ne sont pas récentes, même si elles sont beaucoup plus amplifiées aujourd'hui. Effectivement, les gens se éloignent de plus en plus de leur religion, ils sont de plus en plus attachés en fait, à la vie d'ici-bas, du coup, ce qui complique la chose. Et les personnes ne se remettent pas en question, comme tu as dit, ils ne prennent pas du recul et ne se disent pas que le plus important, c'est un objectif beaucoup plus important, un objectif suprême, celui de l'atteinte de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'arriver, cheminer ensemble vers un objectif, celui d'atteindre la piété et de gagner le paradis. Du coup, si on prenait beaucoup plus de recul, ça aurait, comme tu as dit, barakallahu fik, les choses seraient beaucoup plus simples dans les couples et dans toute relation humaine de façon générale. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense par le meilleur. Effectivement, tes rappels sont bénéfiques.
Barakallahu Et fik. qu'Allah nous accorde la piété. Barakallahu fik, la jalousie, effectivement, il n'y a pas d'amour sans jalousie. C'est l'excès. On a d'ailleurs consacré une émission du mardi dessus, la jalousie. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Alhamdulillah, c'est l'excès qui est. Le prophète, quand les gens sont étonnés de la jalousie de Saad, il a dit: vous vous étonnez de la jalousie de Saad, moi je suis plus jaloux, qui menaçait de mort celui qui trouverait dans son lit conjugal. Il a dit: moi je suis plus jaloux que Saad, et Dieu est plus jaloux que moi. Donc c'est l'excès, comme tu dis. Et parmi les moyens, barakallahu fik, de nous rappeler, je pense qu'il y a la patience. Oui. On ne l'a pas dit assez, et je prie, et je demande à mes frères et mes sœurs de prier pour nos mères. Parce que je ne dis pas que les pères n'ont pas été patients, ils ont été très patients certainement. Parce que comme une fois la femme peut demander le divorce, c'est qu'ils sont patients et qu'ils refusent. Mais nos mères ont été particulièrement patientes pour supporter nos pères. Qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Quelqu'un est venu, tu connais cette belle histoire, quelqu'un est venu le voir, il était Amir al-Mu'minin, de surcroît. Donc il était le prince des croyants, c'est-à-dire c'était le calife. Deuxième calife de l'islam, qu'Allah l'agrée. Il est venu demander une audience au prince des croyants, et le prince des croyants était occupé. Donc on a dit d'attendre son tour, et en attendant, il a entendu des choses et il est reparti. Et Omar ibn Khattab, comme on le connaît, qu'Allah l'agrée, il dit: où est celui qui demandait audience? Et on lui a dit: il est parti. Du coup, il a dit: rappelez-le. Quand l'homme est venu, il a dit: alors tu n'es pas patient? Tu n'as pas été assez patient pour m'attendre? Il a dit: non, ce n'est pas ça, Amir des croyants. En t'attendant, j'ai entendu ce que ta femme te disait, ce que ta femme te reprochait. Alors je me suis dit, il explique la patience à faire. Si le prince des croyants a des reproches de la part de sa femme, donc moi j'étais venu pour me plaindre de ma femme. Et comme j'ai entendu ceci, je me suis dit: il faut de la patience. Et Omar, qu'est-ce qu'il lui aurait répondu? Il a dit: tu as bien raison. Tu as bien raison, parce que elle me donne à manger, elle me lave mes habits, elle me préserve ma chasteté, et en plus, dit-il, c'est pas pour longtemps. Donc c'est là où je rebondis sur ce que tu dis, le projet fondateur, qui a été le premier épisode de notre série, il est extrêmement important. Il faut savoir pourquoi on est sur cette terre. Il faut savoir, on va, comme le dit Ibn Qayyim, quand on fait un compagnonnage, quel qu'il soit, quelle que soit la durée du compagnonnage, l'objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est l'au-delà. Ce bas monde n'est pas pour grand temps, ce n'est pas pour longtemps. Il est éphémère, et quel que soit ce qu'on a vécu dans ce bas monde, ça ne représentera rien au jour du jugement dernier. Donc patienter, comme l'a dit le prophète, il n'y a rien qui a été donné de plus utile et de plus vaste que la patience. Et donc la patience, je n'ai vu aucun homme, aucune femme regretter d'avoir patienté. Par contre, j'en ai vu plus d'un d'avoir regretté de n'avoir pas assez patienté. Donc là, je pense que c'est pour construire, on ne peut pas ne pas patienter. Ça, je pense que il faut que ça le rappelle, qu'on se rappelle que Satan est notre ennemi, qu'on se rappelle qu'on n'est pas parfait, qu'on doit comparaître devant notre Seigneur. Et donc, ce que tu as dit par rapport donc aux sources de conflit, je pense que c'est extrêmement important. Et l'une des solutions, c'est qu'il n'y a pas de vie, musulman ou non musulman, croyant ou non croyant, il n'y a pas de vie sans patience. Il n'y a pas de vie sans patience, et je pense qu'il faut effectivement arriver à comprendre qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, et que si Allah veut ce qu'il veut, il ne se réalise que ce qu'il veut, souvent c'est pour nous éduquer, et effectivement, au travers entre autres, donc, des conflits que l'on peut avoir dans la vie, et tout particulièrement donc, dans la famille. Effectivement, en lisant un ouvrage qui a été écrit, dont le sujet principal, même le titre étant les moyens du prophète pour le traitement des problèmes ou des conflits conjugaux. C'est vraiment un livre qui a été consacré à ça. C'est une étude. Et il a cité 11 moyens qui ont été tirés par la sunna du prophète. Et je pense la première qu'il a citée, j'ai essayé effectivement de regarder tout à l'heure, résumer un peu ces 11, résumer et regarder ces 11 moyens. Le premier, c'est le sourire. Le sourire et la plaisanterie. Le prophète, même parfois, quand ses épouses étaient dans l'excès, surtout
on a quelques histoires qui ont été relatées. Le prophète alayhi salam, il souriait. Un des exemples au prophète alayhi salam, c'est celui de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenu de chez Salama. Il était venu la voir et il était venu là, effectivement voir Aïcha. Elle lui a dit tu étais chez Salama, et elle lui a donné, pas lui a dit tu étais chez Salama, elle lui a dit est-ce que, elle a imagé, elle lui a dit est-ce que si tu es arrivé dans une vallée et qu'il y avait des arbres intacts et d'autres où on a déjà mangé, elle dit tu préférais faire paître ton troupeau dans ceux-là ou les autres. Elle lui a dit mais ceux qui n'ont pas été touchés. Ouais. Et en fait, c'est pour effectivement dire qu'effectivement, elle était la seule vierge que le prophète alayhi salam avait épousée. Oui. Et le prophète alayhi salam a souri. Oui. Effectivement, il a souri. Il ne sait pas. Il a compris. Il a compris. Il a souri parce qu'il a compris. Effectivement, il y a cette jalousie qui peut arriver. Et un autre hadith, et ça revient aussi à un autre des moyens de régler les conflits, c'est la discussion, c'est le dialogue et la persuasion, c'est d'expliquer les choses. Et au rapport de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, pendant un voyage, elle était sur un dromadaire et il y avait Safiya qui était sur un autre. Et le prophète alayhi salam, comme en fait le dromadaire de Aïcha était un peu plus vigoureux, effectivement, elle avait moins de bagages, celui de Safiya avait beaucoup plus de bagages, était plus lourd. Et du surtout que Safiya était belle et c'était l'objet de la exactement, jalousie, beaucoup de problèmes. Ouais. Et effectivement, le prophète alayhi salam, comme ça retardait le fait que le bagage était trop lourd, et du coup ça retardait le convoi. Le prophète alayhi salam a demandé à ce qu'elles intervertissent en fait les bagages de Safiya, elle les mettait à Aïcha et le contraire. Et là, Aïcha, elle s'est mise en colère, elle lui a dit est-ce que tu prétends que tu es le prophète d'Allah, que tu es le messager d'Allah? Et le prophète alayhi salam a souri. Il ne s'est pas énervé, il a souri, il lui a dit est-ce que tu as un doute, Abdillah, Aïcha? Elle lui a dit est-ce que tu es le prophète d'Allah, tu n'as pas été juste? Et là, le prophète alayhi salam, au lieu de s'énerver, effectivement, lui dire comment tu peux me parler comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui s'énervent. Surtout c'est le prophète. C'est le prophète d'Allah. Comment on peut parfait, me parler comme ça? Tu attestes qu'il est le messager d'Allah. Tout à fait. Et là, le prophète alayhi salam lui a expliqué. Il lui a expliqué pourquoi. Il lui a dit effectivement, il était lourd, et là, il était plus léger de ton côté, son bagage était plus lourd. C'est pour ça qu'on a interverti, c'est pas pour une autre raison. Il a essayé de lui expliquer, de la persuader qu'effectivement, ce n'était pas par favoritisme qu'il l'avait fait, mais c'était pour un intérêt. Et là, Abou Bakr, il s'était énervé à ce moment-là, parce qu'elle l'a vu lui parler comme ça, il l'avait bousculé. Je l'imagine, oui. Il a bousculé, et là, le prophète alayhi salam, il avait dit non, ne fais pas ça, doucement, ne fais pas ça, le prophète alayhi salam. Et dans un autre verset, enfin, dans une autre histoire, il s'est passé comme ça parce qu'elles avaient haussé la voix dans la maison du prophète alayhi salam, les femmes, et Abou Bakr, il était passé par là, il était venu, il l'avait vraiment grondé, et le prophète alayhi salam lui a dit non, ne fais pas ça. Effectivement, il l'avait séparé. Ils ont commencé à rigoler avec Aïcha. Et là, Abou Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit vous m'avez fait intervenir dans la guerre, maintenant vous faites-moi intervenir dans la paix, effectivement. Et là, il est venu. Non, parce que cette explication et ce sourire, je pense que c'est vraiment le comportement. C'est comme si on le voyait à alayhi salam. Je me rappelle encore une fois avec Aïcha, et une histoire semblable où le prophète alayhi salam lui a dit je sais quand tu es contente de moi et quand tu n'es pas contente. Et elle s'étonnait. Oui. C'est étonnant qu'elle s'étonne. Parce que bon, comment tu peux ne pas être content du prophète sallallahu? Elle dit mais comment? Elle dit parce que quand tu es contente, tu dis je jure par celui qui a envoyé Mohammed avec la vérité. Et dans l'autre cas, quand tu n'es pas content de moi, tu dis je jure par celui qui a envoyé Ibrahim avec la vérité. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, là, en fait, je ne peux me passer que de ton nom. Mais c'est beau. Voilà, c'est que c'est pas. Je t'aime tellement que je me passe. Voilà, pour t'énerver. Et donc, effectivement, barakallahu fik, souvent, c'est la piqûre. Souvent, c'est pour te faire mal. Parce qu'elle en a gros sur la patate, comme on dirait les jeunes. Oui. Bon, elle en a marre. Elle s'exprime. Si toi, tu le comprends comme un manque de respect, ou tu le comprends comme. Comment dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été juste? Mais elle ne le pensait pas.
Elle ne pensait pas, mais c'est parce qu'elle était énervée. Ça ne justifie pas, encore une fois. Ça ne justifie pas. Comme manque de respect, voilà. Il faut le préciser parce que je t'ai dit, on m'a reproché que j'étais du côté des femmes. Mais moi, alhamdoulilah, je sais que le professeur sallam aimait les femmes. Voilà, donc s'il les aimait, c'est bien parti. Il a dit, faites attention. Vous avez de la pierre précieuse ou du verre cassable. Donc il faut faire attention avec les femmes. Mais ce n'est pas pour être injuste, mais ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect à son mari parce que tout est écrit. Mais simplement, quand il arrive qu'il y ait un excès donc d'hormones ou de quoi que ce soit, l'homme n'a pas à réagir, il a à agir, il a à essayer de comprendre. Et comme tu dis, l'une des meilleures choses, c'est probablement d'expliquer. Barakallahu fik, continue. En tout cas, la discussion et l'explication, il y en a eu dans d'autres histoires. Même sa fille, hein, effectivement, au départ, elle disait, elle relatait qu'elle était... Pas elle détestait le prophète, mais effectivement, le fait qu'il ait, le fait qu'elle disait qu'il avait tué son père, effectivement sa famille, etc. Et le prophète, il s'excusait il s'excusait continuellement pour lui dire effectivement que son père, voici ce qu'il a fait, il m'a fait ça. C'est ce que je voulais que tu précises, qu'il a tué son père, il n'a pas tué son père. Voilà, donc il n'a pas tué, voilà, exactement, c'est arrivé donc quand ils ont trahi les musulmans et que la sanction qui a été décidée était celle-là. Tout à fait. Et donc malgré ça, il l'a quand même épousé. Tout à fait. C'est juste pour que nos auditeurs ne pensent pas que le prophète sallam l'a tué pour prendre sa fille ou je ne sais quoi d'autre, comme les gens ne connaissent pas. C'est dans ce hadith effectivement que sa fille elle disait ça, effectivement elle disait qu'au départ elle n'était pas comme pour elle dans son esprit il avait effectivement persécuté sa famille. Là, le prophète il lui expliquait pourquoi, il lui avait dit effectivement les raisons, c'était pas par vengeance ou autre, c'est parce que c'était un moment extrêmement grave et qu'il avait cherché effectivement à nuire au prophète et à faire ce qu'ils appelaient ta'lib l'arabe, les arabes il a commencé à les remonter contre le prophète il a expliqué, il continuait à s'excuser, effectivement il expliquait ce qui s'est passé réellement jusqu'à ce qu'elle disait le prophète était devenu la personne la plus précieuse, celle qu'il aimait le plus. C'est vrai qu'on ne communique pas assez. Exactement. Moi, j'aime de plus en plus la communication, même si je la pratique moi. Oui, mais je pense, non, c'est vrai, c'est une réalité. Et comme quand je concluais là, c'est-à-dire qu'est-ce que le professeur sallam aurait fait. Je pense qu'au moins on ne serait pas énervé. Il n'aurait pas divorcé 36 fois. Il n'aurait surtout pas frappé. Puisque Aïcha nous atteste que jamais il n'a levé sa main sur un homme, sur une femme ou sur un esclave. Donc, se poser au moins la question de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait, ça nous amènera, Inch'Allah, le livre n'a pas été traduit à ma connaissance, ce serait dommage. Je pense qu'on aurait besoin de traduire ce livre pour voir le comportement du prophète sallam dans les conflits conjugaux. Toujours est-il que je te laisse continuer si tu peux enrichir encore, Inch'Allah. Effectivement, quand tu parlais de ça, c'est vraiment très important, la communication, le dialogue. Et ça, le prophète sallam, c'était l'exemple même du dialogue et de rechercher effectivement la persuasion de la personne plutôt que ordonner, mais plutôt expliquer et amener les choses toujours dans la bienveillance. C'est vraiment très important et il faut qu'on s'imprègne du comportement du prophète ﷺ. Et quand tu parlais tout à l'heure le fait qu'il ne levait pas la main, le prophète, à un moment, quand tu parlais d'Abou Bakr, une fois, il voulait la frapper, parce qu'ils avaient élevé la voix, etc. Et c'est interposé le prophèête. Et quand il est revenu voir Aïcha, il lui a dit, tu as vu comment je t'ai défendu comme ça en plaisantant. C'est une façon de détendre l'atmosphère, effectivement, et montrer aussi l'amour et l'attachement qu'il avait. Et la sagesse. Et le prophète c'était quelqu'un de juste. Et dans la justice, c'est à chaque fois quand il y avait des conflits, c'est de montrer cette justice-là. Et une fois, Aïcha radiallahu ta'ala aussi, ils étaient ensemble. Et une des épouses du prophète avait amené de la nourriture. En fait, elle avait envoyé un messager avec de la nourriture et là, Aïcha, elle avait fait tomber. Effectivement, elle avait cassé le plat. Et le prophète avait pris le plat, il a commencé effectivement à prendre la nourriture et la remettre dans le plat. Et il leur a dit mangez, votre mère, effectivement, Aïcha, elle est jalouse. Manger. Et le prophète il a dit il a dit il faut remplacer
effectivement, parce que Le tu as plat cassé cassé, ce plat, tout à il faut fait. que tu lui remplaces son plat. Je comprends bien Mais que le tu sois retire pendant jalouse, que- mais exactement. ce n'est pas une raison pour que tu Barak- sois injuste. Et barakallahu fik. Non, mais ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment comme très, point, là. c'est Tout vraiment à très fait. très important. Jazakallahu khairan. Et aussi, effectivement, on apprend aussi le prophète sallam, la modestie du prophète sallam, effectivement, de prendre la nourriture. Nous, parfois, il suffit juste qu'elle touche, quelque chose tombe et on le jette à la poubelle bien sûr. avec tout le gaspillage Et encore. qu'on a. Et encore, comme tu as dit, barakallahu fik. Et il faut prendre l'exemple aussi du prophète sallam dans la façon, dans son comportement de consommation aussi et à l'intérieur de son foyer. Et on va prendre des choses. Le prophète sallam, contrairement à ce qu'on disait, il n'est pas pauvre. Le prophète sallam, c'est quelqu'un de riche. Il aimait la compagnie des pauvres, comme tu nous le dis tout le temps, mais il n'était pas pauvre. Parce que, contrairement à ce que disaient les gens, le prophète sallam avait des revenus, il était quelqu'un de riche, il avait des terres, il a laissé un héritage. Ce n'était pas quelqu'un de pauvre, mais c'était quelqu'un qui était dans le renoncement. Absolument, très détaché de cette Détaché. vie ici-bas. Et tout ce qu'il avait, il le donnait. Tout à fait. Il le donnait. Du coup, c'est important, effectivement, être dans ce renoncement-là et effectivement, pas être dans l'ostentation, ne pas être dans l'hyperconsommation comme on est maintenant. On devient, effectivement, à tout jeter, on ne regarde pas ce qu'on consomme, on achète n'importe quoi, on jette des choses sans faire attention. Il faut vraiment rappeler, et ça c'est l'autre point dont je voulais parler, c'est al-'idha. C'est l'autre moyen, un des moyens qu'a cité l'auteur. C'est l'exhortation. L'exhortation est importante. Le prophète racontait effectivement à Aïcha. Parce qu'il passait beaucoup de temps avec elle, c'est un exemple. Non, mais c'est bien connu. Tout à fait. Par rapport à sa fille, en particulier, une fois, elle avait parlé mal de sa fille en disant qu'est-ce que tu veux d'elle, elle est petite. Et là, le prophète, il lui a dit. Et on dit même que elle ne l'a même pas dit, elle a montré. Elle a montré. Il l'avait fait effectivement dans la suite, elle avait montré en imitant. C'est là, le prophète, il lui a dit, je n'imiterai jamais une personne, même si j'ai ça, kada ou kada. Et effectivement, quand elle a fait ça, le prophète, il a dit, tu as dit une parole, c'est elle se mélanger, que c'est on l'a mélangé avec la mer, effectivement, elle l'aurait changé. Elle aurait changé la mer. Et la couleur. Et la couleur. Voilà. Et le goût. Elle a dit ça veut dire qu'elle l'aurait changé, effectivement, qu'elle serait mélangée. C'est pour lui montrer la gravité de ce qu'elle disait. Et la gravité aussi d'une parole, comme tu nous as enseigné chaque fois, barakallahu fik, parfois quelqu'un qui disait une parole sans prêter attention. Qu'Allah se bénisse, si Mohammed, parce que ça montre que malgré, encore une fois, ça peut se comprendre par la jalousie. Non, j'étais énervé, comme on entend souvent les sœurs le dire. Non, mais j'ai dit ça, mais j'étais en colère. C'est pas parce que tu es en colère. Il y a des limites que Allah a fixées. Et donc, la médisance, malheureusement pour nous, est devenue une brosse à dents. Même d'une coépouse, même de quelqu'un que tu n'aimes pas. Le prophète l'a arrêté là. Donc, tu parles d'exhortation. Je pense que c'est vraiment le meilleur exemple qu'on puisse faire. Et ce n'est pas parce que, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, l'injustice n'est pas pardonnable. Il n'y a pas d'excuse. La médisance, et le mensonge et tout le reste, il ne faut pas le justifier par son état. Oui, mais j'étais énervé. Ou c'est dans un contexte, comprendre le contexte. Il n'y a pas de contexte. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Entre autres, je m'excuse d'avoir coupé. Il a dit, ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Dans un hadith qui est dans les 40. Et ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Et les savants, ils ont expliqué ça. Ce que je vous ai interdit, il n'y a pas d'excuse à le faire. Sauf dans la daroura que souvent on a discuté. Ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas prier debout parce que vous êtes malade, vous pouvez prier assis, sinon couché. Mais ce que je vous ai interdit, il n'a pas dit, faites tout pour ne pas le faire. Non, il a dit, abstenez-vous-en. Donc ce qu'Allah a interdit, reste interdit. Ce qu'il a ordonné, on le fait autant que faire se peut. Et je veux juste peut-être, dans le point que tu as dit, dans ce que notre mère a été jalouse à Aïcha, le prophète il a été juste, il n'a jamais été injuste. Peut-être le fait que, comme il n'est pas pauvre, comme tu l'as bien expliqué, peut-être qu'il faudrait aussi, il y a des maris qui sont avares, et que la femme est très demandeuse souvent, et des choses sont importantes pour elle. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, et les vacances, et les enfants, et les parents, et ceci et cela. Il faudrait que l'homme, peut-être, ne s'attache pas trop au matériel, puisque Allah a permis à la femme ce qu'il n'a pas permis à l'homme.
entre autres la soie, entre autres l'or, peut-être que des signes de cadeaux ou d'autres pourraient aussi arranger les situations. Je ne sais pas si ça fait partie de ces choses-là. Effectivement, le cadeau est important. On en a eu parlé la dernière fois. Fait, ouais. Il faut faire plaisir effectivement à son époux ou à son épouse. De toute façon, c'est dans l'idée. C'est comme ça qu'on renforce les liens. C'est par le don, effectivement. Comme le prophète a dit, ça rajoute effectivement, ça renforce l'amour qu'il y a entre les personnes de façon générale, et d'autant plus avec ton épouse avec qui tu vas passer, tu passes la plupart de ton temps, avec qui tu partages ta vie, comment tu peux être avare vis-à-vis d'elle et être généreux avec les autres. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont avares chez eux, par contre pour avec les autres, ils sont là, ils les invitent, etc. Comment peux-tu te comporter comme ça et être le plus avare, effectivement, ne pas être généreux avec les personnes les plus proches de toi, parce que la sadaqa est la meilleure sadaqa, en tout cas, parce que le prophète c'est pour les proches. Peut-être juste rebondir sur ce point par rapport à ceux qui envoient tout ce qu'ils ont, y compris les allocations des enfants au bled. Oui. Il y a des femmes qui s'en plaignent, y compris sur Instagram, d'après ce que nous a relayé Mohamed, parce que les gens, ils ne voient que le paraître encore une fois, ils envoient tout, alors que l'enfant ou la femme n'a pas de quoi satisfaire ses besoins, entre guillemets. J'espère qu'elle a de quoi manger, etc. Je n'en suis même pas sûr. Devant Allah, je veux dire, on est responsable avant toute sa famille. Je ne dis pas qu'il faille abandonner sa mère, son père, parce qu'ils sont dans le besoin, mais quand ils ne le sont plus, il faudrait leur faire des cadeaux, il faut répondre à leurs demandes, mais parfois, au bled, on a l'impression que quand on est en France, puisqu'on est en France, qu'on ramasse l'argent à l'appel, et ils ne savent pas dans quelle difficulté la famille baigne ou les gens baignent. Donc je pense qu'il faut quand même craindre Allah. Non, elle va m'envoyer les malédictions si je ne fais pas ceci. Mon frère sans papier, il faut que je l'amène. Et je ne sais quoi d'autre. Donc les familles, parfois, du bled en particulier, imposent des choses. On l'impose ça dans la famille. C'est mon frère. Il n'a pas de papier. Et moi, je vais au café, je ne sais quoi d'autre. Je laisse mon épouse toute seule, en faisant de l'interdit, en la laissant avec mon frère. Soit elle ne sort pas, soit elle est toujours couverte. Et même si elle est toujours couverte, elle n'a pas le droit de rester seule avec, etc. Non, mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Si je mets mon frère dehors, il ne s'agit pas de le mettre dehors, il s'agit d'être juste. Il s'agit d'être juste, de mettre les priorités. Si ton frère, alhamdoulilah, tu l'héberges tant que tu es là, tu lui trouves un endroit pour alléger au moins, c'est que ton épouse vit et que toi, tu ne vis pas. Donc c'était juste une parenthèse, puisque ça correspond à une intervention d'une internaute, je pense. Jazakallah khairan pour ce rappel, effectivement, c'est important. On ne va pas encore me dire qu'on défend les épouses, mais je parle dans les deux sens. Parce qu'effectivement, parfois, il faut prendre en considération l'histoire, le background, effectivement, de l'autre, d'où il vient. Et on ne peut pas imposer des choses à une personne, effectivement, qui n'a pas l'habitude de le faire. Il y a des épouses, alhamdoulilah, ils sont très doués pour les affaires, faire le ménage, s'occuper des enfants, etc. D'autres qui n'ont jamais fait, parce qu'effectivement, ils étaient dans des familles riches, elles avaient peut-être des servantes, ou peut-être elles ont beaucoup étudié, du coup, elles n'ont jamais été habituées à faire ça. Du coup, quand tu épouses quelqu'un, tu épouses un humain avec une histoire. Tu ne peux pas changer du jour au lendemain. C'est pas au bout de... Il y en a qui se marient la vingtaine passée, 25, 26, 27 ans, et tu penses qu'elle va changer le jour où elle va se marier avec toi. C'est inimaginable. Tu ne peux pas. C'est extrêmement compliqué de changer. Du coup, il faut prendre en considération l'histoire de la personne, sa personnalité, sa façon de réagir, etc. Parce que sinon, ce n'était pas la peine de se mettre ensemble, ce n'est pas la peine de se marier. Tu ne peux pas exiger d'elle d'être tout soit carré, que ça soit blanc, propre, la nourriture, alors qu'elle n'a jamais eu l'habitude de faire ça. C'est souvent que j'ai des remarques et des demandes de femmes, notamment reconverties, qui sont là. C'est toute la famille qui vient, il faut faire à manger pour tout le monde. Et monsieur, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas aussi bon que faisait ma mère. Oui. Je parle de ne pas comparer à la mère, mais elle fait des efforts énormes. On ne parle pas elles ne sont pas parfaites. Hein. Surtout parfois quand elles se mettent à vouloir t'énerver, elles t'énervent. Voilà. Mais elles ne sont pas parfaites, mais au moins elle reconnaît, même si c'est moins bon que le plat de ta mère, au moins elle remercie quelqu'un qui a passé du temps et de l'amour
à mettre dans un plat et on amène toute la famille, et les belles-sœurs, et la belle-mère, et qui ne vont pas à la cuisine. C'est madame qui continue peut-être toute seule, ils ne vont même pas l'aider, parce que nous, on a les invités qui s'installent et qui touchent à tout leur appartient, et bien entendu, comme il n'y a pas, on n'ose pas redresser le mal, c'est de l'injustice aussi. On reste là, elle est toute seule à pleurer, et on ne va même pas l'aider, même pas, entre guillemets, la consoler. Toute la famille est là, elle est là pour combien? Ils ne sont pas venus pour une heure. Hein. Souvent, c'est au moins quelques jours. Ils s'installent chez elle, je dis bien chez elle, parce que c'est elle qui y vit, et le mari, l'époux, qu'est-ce qu'il va? Il va rester, et parfois même en train de parler une langue qu'elle ne comprend pas. Donc tout ceci sont des plaintes que l'on reçoit et que je considère personnellement comme de l'injustice. Le background, je pense que c'est extrêmement important de savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle sait faire. Quand tu voulais les poser, tu ne t'es pas posé ces problèmes-là. Elle était presque parfaite. Mais maintenant que c'est un acquis, entre guillemets, il faut qu'elle fasse comme ta mère. Et ça, sans bien entendu, manquer de respect à qui que ce soit. Et tu ne vas pas transformer, comme tu as si bien dit, en un peu de temps, si elle est transformable. Allah l'a créée comme elle l'a créée, elle a des atouts, elle a des défauts, tu ne vas pas, entre guillemets, la rendre comme toi tu le veux. Donc il faut que tu t'adaptes et c'est un point qui, à mon avis, est extrêmement important, l'histoire de background. En tout cas, c'est vraiment très très important. Et je rebondis sur cette question-là en disant que la gratitude aussi est extrêmement importante, que ce soit de l'époux ou de l'épouse. Ne regarde pas tout le temps les défauts. Et quelqu'un, si elle te rend, l'épouse te rend service, elle t'aide, etc., il faut être dans la gratitude. Il faut la remercier, comme tu nous as dit, tu nous as enseigné. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Il faut remercier. Il faut dire merci. Et surtout, parfois, ça arrive beaucoup, les sœurs, et c'est pour ça que Aïcha avait rapporté effectivement ce hadith, c'est la femme qui, son mari, il lui donne, etc., et elle lui dit, comme si elle arrive un jour en colère, ou parce qu'elle veut lui piquer, ou autre, elle lui dit que tu ne m'as jamais fait du bien de ta vie. Elle était dans l'ingratitude totale. Et ça, je crains pour elle l'enfer. Celles qui font ça. Il y en a beaucoup. Tout à fait. Absolument. Il y en a beaucoup. Il y en a et qui se saignent. Ils travaillent effectivement. J'étais en colère. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que je suis en colère que je peux faire ce que je veux. Tout à fait. C'est très grave de dire à un mari, quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui est là à se saigner, à travailler effectivement, faire des heures. Et là, il rame comme il peut. En tout cas, il fait les efforts comme il peut. Et au final, tu lui dis, tu ne m'as jamais rien fait, je n'ai jamais rien vu de toi, tu m'as rien amené que ça, absolument. Etc. Ça c'est l'ingratitude totale. Il faut un moment, il faut être juste dans la façon de traiter l'autre. Même dans la colère, il faut réussir à être juste et se calmer et ne pas être dans la colère continuelle. Et il y a des façons, le prophète ça nous a montré comment effectivement calmer sa colère. La colère, je rebondis sur l'autre moyen effectivement que le prophète avait fait pour traiter ces conflits conjugaux. Le prophète se mettait en colère aussi. Oui, bien sûr. La plupart des cas, il ne se mettait pas en colère. C'était effectivement le prophète. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé d'un autre moyen qui est important aussi. Avant d'arriver à celui de la colère, je pense que c'est important. C'est le prophète, des fois, il laissait passer. Il faisait comme s'il n'avait rien vu. Ce qu'on appelle taradi en arabe, c'est parfois on peut voir quelque chose, vaut mieux parfois fermer les yeux et ne pas à chaque fois reprocher, comme ce qu'on avait dit qu'on a fait, commenter, pourquoi, etc. Peut-être qu'on en a parlé la semaine dernière. Une vie de reproche. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Tout à fait. Ça, c'est le stress permanent de beaucoup de sœurs. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Jamais content. Continue. L'histoire que j'ai contée tout à l'heure, quand les épouses du prophète ont commencé à se disputer et à hausser la voix, le prophète, la chose qu'il a faite, il ne s'est pas mis en colère. Il est sorti, il est parti à la mosquée. Il est sorti, il est parti à la mosquée. Et ensuite, le fait qu'Abou Bakr soit rentré, il a grondé à Aïcha, etc. Mais le prophète ne s'est pas mis en colère, il n'a pas réagi. Parce que pour lui, ce n'était pas important, il ne fallait pas. Effectivement, vaut mieux passer à autre chose, parce que c'est quelque chose de naturel, ça pourrait arriver, et que la question pourrait se régler plus tard. Il est parti, ce qu'on appelle Tcharadi, il est parti à la mosquée. Mais c'est pas une lâcheté. C'est pas une lâcheté. C'est pas une lâcheté. Et parfois, certains, mais on a beaucoup de personnes très très macho, dans notre communauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme tous.
Ils ont l'impression de ne pas réagir. C'est une façon d'être lâche et de ne pas être l'homme de la famille parce qu'il faut réagir, il faut la remettre à sa place. Non, c'est pas tout le temps, ça ne mérite pas tout le temps une réaction. Tout à fait. Et comme tu as dit, barakallahu fik, la vie, il faut des reproches. Il en faut des reproches de temps en temps parce que ça montre aussi, comme il disait le poète en arabe, quand il y a de l'amour, il y a des reproches. Quand il n'y a plus de reproches, l'amour n'existe plus. Parce qu'il y a besoin effectivement de reprocher à l'autre, parce que c'est une façon aussi. C'est comme la jalousie. Comme la jalousie. Il faut un peu de reproche de temps en temps. Une petite dose. Parce que dès le moment où tu ignores complètement la personne, c'est comme si elle n'existe plus pour toi. Il y a un peu de reproche, mais il ne faut pas que ça soit continuel, tout le temps dans le reproche. Entre-temps, entre parenthèses, il y a une femme qui est venue me voir en disant je vais divorcer avec mon époux. J'ai dit pourquoi? Il dit parce qu'il ne m'a jamais dit non. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, il m'a dit elle ne m'a jamais dit non. Donc, je veux dire, si elle pousse pour te tester que finalement toi c'est toujours oui, qu'il n'y a pas de reproche, qu'il n'y a rien, sur quelle épaule elle va se reposer aussi. Oui. Voilà. Donc, continue. Effectivement, c'est montrer aussi qu'il y a des principes. Ouais, absolument. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est effectivement tout berger est responsable de son troupeau. Ouais. Et on est responsable de notre famille. C'est une façon effectivement de protéger aussi ta famille, protéger ta famille, protéger tes enfants, etc. C'est le fait aussi de montrer que tu n'es pas d'accord avec certaines choses, que cette façon n'est pas à faire. On peut parfois fermer les yeux parce que c'est pas très grave, mais et ça revient effectivement au sujet dont je voulais parler, c'est la colère. Le prophète Hassan s'est mis en colère pour des choses graves, surtout à un moment où Aïcha radiyallahu ta'ala anha, c'est pas parce que c'est la mère des croyants, c'est celle que le prophète préférait le plus, et c'est une des femmes les plus savantes de notre communauté, la plus intelligente, la plus savante, c'est celle qui a rapporté le plus de hadiths, c'est Aïcha radiyallahu ta'ala anha, les traditions rapporté le plus de traditions du prophète, mais c'était une jurisconsulte, c'était quelqu'un et que les gens venaient lui demander son avis religieux sur les choses. Elle enseignait, c'était une enseignante. C'est pas, effectivement, c'est montrer aussi sa part humaine aussi, qui est importante. Une fois, parce que le prophète ne tarissait pas d'éloges vis-à-vis de Khadija, radiyallahu ta'ala anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et une fois, à force, effectivement, parce que tout le temps, elle était jalouse. Parce que comme je disais tout à l'heure, la jalousie, elle a dit, Allah, il t'a remplacé une femme âgée par quelqu'un de moins. Et là, le prophète s'est mis en colère. Et là, il vraiment s'est mis en colère. Parce qu'il lui a dit, cette femme m'a soutenu le jour où il y avait personne ne me soutenait, personne n'était contre moi. Elle a cru en moi quand personne avant tout le monde. Oui. Il s'est mis vraiment en colère à ce moment-là. Il a dit, pendant 1 mois, il me le reprochait. Pendant 1 mois. Il a dit, tu ne peux pas parler d'une femme aussi importante, aussi précieuse comme ça. L'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Barakallahu fik. Non, mais Et c'est pour ça que le prophète n'était pas injuste. Et le prophète, il avait cette bienveillance, il n'était pas lâche, c'était cette bienveillance-là, c'était la mesure, important, la mesure dans toute chose, la justice dans toute chose, la justice aussi dans le traitement des relations et des conflits. Et parfois, la colère est importante aussi. Se mettre en colère est important. Tu peux pas, comme tu as dit, barakallahu fik, c'est pour ça que j'ai rebondi vite sur ça, le fait de jamais dire non et laisser faire, non, c'est pas une façon aussi de gérer. Tu ne gères pas une société, tu ne gères pas une entreprise, tu ne gères pas effectivement sans un moment se mettre en colère et montrer effectivement la gravité. Mais le prophète ne se mettait pas en colère que pour les choses extrêmement graves. Absolument. Il y a des choses effectivement qui étaient d'une moindre gravité, ça se résolvait par l'exhortation, par le conseil, par la discussion, l'argumentation, etc. Et le prophète était vis-à-vis de ses épouses, il était dans le conseil. Il leur montrait que c'est pas comme ça qu'on faisait, et il nous a montré effectivement plusieurs histoires comme ça. Et en regardant la vie du prophète alayhi salam, malgré le fait qu'il avait plusieurs épouses, effectivement, le prophète il était l'exemple de justice. Nous, parfois, on a une seule, on n'est pas capable, effectivement, d'être juste vis-à-vis d'elle. Et ça, le prophète, malgré tout ça, il a toujours été juste. C'est par rapport à cette justice, il y a certaines femmes qui se plaignent de l'injustice de leur mari.
je me fais l'avocat des épouses, l'injustice de leur mari qui, une fois qu'Allah a ouvert leur cœur à l'islam, abandonnent leur famille, ne leur donnent pas leurs droits, ni les enfants, ils ne savent pas comment ça se passe, etc. Ils s'en plaignent. Et je pense qu'il faudrait quand même peut-être rappeler cette histoire de Abu Darda, qui était un homme sage, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les autres respectaient pour ce qu'il était, ascète, et qui apprenait et qui mettait en pratique. On vient juste de voir un résumé de sa vie tout à l'heure à la mosquée. Quand Allah a voulu que Salman al-Farisi, qui était son frère dans la religion, est venu le voir, il a trouvé Darda pas dans les tenues légères, mais elle n'était pas habillée d'une façon soignée, entre guillemets. Je dirais des vieux habits peut-être, etc. Et Salman al-Farisi, qui était le frère donc, dans la religion d'Abu Darda, qui dit « Darda, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Parce que ton frère, Abu Darda, il a divorcé avec ce bas monde. Le bas monde ne l'intéresse plus. Il jeûne tous les jours, il prie toutes les nuits. » Et quand il a eu cette information, de son rôle, il a conseillé son frère. Et c'est pour cela que je souhaite conseiller mes frères, même si j'en fais partie, de ne pas négliger, dans la mesure où Darda a amené à manger, Abu Darda le pose devant son frère respectueusement, mange. Il dit, et toi? Il dit, non, moi je jeûne. Il dit, non, tu vas manger. Ils ont mangé. Le soir, ils se sont couchés, et puis voilà que Abu Darda, pensant que Salman dort, il se lève pour prier. Salman lui dit, non, couche-toi. Et à nouveau dans la nuit, si ma mémoire est bonne, il se lève pensant encore que Salman y dort. Et Salman lui dit, non, tu dors. Et au dernier tiers de la nuit, Salman le réveille, lève-toi maintenant pour prier. C'est le meilleur moment pour les invocations, etc., comme on le sait. Quelle sagesse. Et le lendemain, Abu Darda va se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, qu'est-ce qu'il a justifié là aussi? Il a justifié son comportement. Il dit, parce que ton corps a des droits sur toi? Non, ton Seigneur a des droits sur toi, ton corps a ses droits sur toi, et ta famille a des droits sur toi. À chacun son droit. Il a été rapporté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'est pas pour cafeter, c'est pour savoir si c'est vrai ou pas. Et voilà ce qu'il me dit. Alors que moi, je voulais jeûner, alors que je voulais prier. Où est le mal? Le prophète sallam lui a répété la même chose. Il a dit, Salman a raison. Donc, quand je dis ça, c'est par rapport aux jeunes et moins jeunes. Moins jeunes encore, on espère avoir des femmes tolérantes et patientes. Mais jeunes, la femme a des besoins. Les enfants ont des besoins. Donc, il faut s'occuper de sa famille. Et ce n'est pas une démission. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à apprendre le Coran que j'ai commencé à aller à la mosquée pour apprendre des cours. Je veux bien faire, bien sûr. Mais Satan ne cherche qu'une chose, c'est nous faire tomber. Et donc, si tu veux pas d'excès, c'est le juste milieu. Nous, on venait de le traiter tout à l'heure dans le cours, la droiture, istiqama. Le juste milieu, c'est le fait de donner à chacun son droit, puisque tu parles de justice. Et effectivement, Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Donc Allah ordonne, comme il est dit dans la sourate Nahl, verset 90, Allah ordonne l'équité et l'excellence. Et donc si nos femmes ne sont pas contentes de nous, elles peuvent ne pas l'être. Je ne dis pas non plus, je ne justifie pas non plus cet aspect possessif, un peu trop possessif à mon goût, de nos sœurs. Il faut que tu me dises où tu pars. Depuis que tu es parti ce matin, les gens sortaient. Ils allaient chercher de quoi nourrir leur famille. Ils revenaient des mois après, parfois des années après. Les gens allaient pour transmettre le message d'Allah. La place de l'homme n'est pas non plus, entre guillemets, c'est pas un sédentaire. Il n'est pas là assis en train de se... D'ailleurs, quand il est assis, comme tu l'as si bien dit, de fermer les yeux sur certaines choses. Parce que quand il est là, il s'occupe de tout et de n'importe quoi. Ceux qui le regardent comme ceux qui ne le regardent pas. Et donc, l'homme n'a pas à rester. Il doit travailler. Si la femme travaille, elle travaille dans les conditions bien définies. Mais donc, la place de l'homme n'est pas non plus... Non, mais moi, je fais ceci, je fais cela. Toi, tu n'es jamais là. Je ne suis pas là pour quelle raison? Je suis là pour apprendre ma religion. Je suis là pour vous l'enseigner. Je suis là pour essayer de sauver ma famille. Donc, il faut quand même respecter, je veux dire, c'est que les compagnons du prophète sallam n'étaient pas à la maison. Simplement, quand ils y étaient, ils y étaient. Et si, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse vos familles, si
il part vraiment pour Dieu, parce que c'est nécessaire, je suis sûr que Dieu sera présent à sa place. C'est Dieu qui va s'occuper de la famille, c'est Dieu qui va s'occuper de l'éducation, mais dès qu'il peut, il doit revenir et s'occuper de sa famille, de son épouse, qui aujourd'hui se plaint, et comme je disais il y a une semaine, c'est ce qu'il y a 2 semaines, dans les droits, l'époux a besoin de l'épouse a besoin de l'époux. Voilà, donc quand l'époux a des besoins, l'épouse ne doit pas se refuser, sauf si elle a des excuses. Et pareillement pour l'époux. Donc l'époux, moi j'ai aimé Allah, j'ai découvert la religion, c'est une chose. Mais la vraie religion, c'est le juste milieu. Et donc je conseille à mes frères, époux, surtout jeunes, de revenir à la maison, de ne pas à la maison s'occuper que... Parce que quand il parle maintenant, il ne parle que de Dieu et de son prophète, tout ça. L'âme est comme ça. Et tu es venu, elle a passé la journée, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce n'est pas ton problème. Et tu as entendu ce hadith, tu as entendu ce verset, voilà, toujours dans le sermon, toujours, comme tu l'as dit, depuis la semaine dernière, toujours dans les reproches. Le prophète était l'homme le plus souriant. Donc parler d'autre chose que de religion, ça fait partie de l'islam. On a dit à Ibn Mas'ud, je crois, qu'à l'Alagré, pourquoi tu ne parles pas, tu ne parles que peu de religion? Il a dit, on a posé la même question au prophète sallam, puisque c'est notre modèle, et barakallahu fik pour nous donner ces exemples-là, pour résoudre les conflits. Il a dit, on a fait le même reproche au prophète sallam. Il a dit non, la foi c'est comme ça et comme ça. Il y a des moments où on est avide de l'au-delà, il y a des moments où on a envie de parler d'autre chose. Voilà. Donc ne parler à la maison que de, je n'ai pas dit, chez nous il y a très peu de place pour la religion, on n'en parle presque jamais. Faire des questions-réponses, enseigner tout en s'amusant de façon ludique, comme tu nous en parleras, Inch'Allah, probablement dans l'éducation des enfants, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas toujours, tu n'as pas fini ta sourate, et je te donne 3 jours pour terminer, sinon tu vas voir. Non, tout n'est pas dans la menace. Donc il y a une éducation, et la femme a besoin, comme l'homme a besoin d'attention, de douceur, etc., etc. Donc je veux juste rappeler, avant de terminer, à nos frères, que tout est dans la douceur. Tout est dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas parce que, pourtant, c'est le meilleur exemple, le plus courageux, c'est celui qui était au service à 100%, voire 200% au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais néanmoins, il était là pour aider ses épouses. Et quand il était là, comme tu nous l'as appelé, il cousait lui-même, il rapiéçait ses habits, il réparait ses chaussures. Mais quand on entendait l'appel à la prière, il abandonnait tout, on ne le reconnaissait pas, et il allait faire sa prière. Donc à chaque moment, chacun a ses droits, et il faut essayer d'équilibrer au maximum. Encore une fois, je rappelle, si l'homme et la femme sont tous les deux à la maison, je pense que les conflits seraient multipliés par au moins 5, pour ne pas dire 10. Parce qu'on va devenir mesquin, on va remarquer tout, ce qui est important, ce qui n'est pas important, tout va devenir important. Et ça, ce n'est pas l'attitude, la bonne attitude. Wallahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Qu'Allah te récompense par le meilleur. C'est passionnant. Je pense qu'il va falloir faire au moins une émission sur l'attitude, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam gérait les conflits. Peut-être que tu nous en parleras la semaine prochaine. Oui, je ne sais pas, moi j'aimerais bien que tu développes ces aspects-là, parce qu'on en a besoin. Du simple sourire, ça peut résoudre un certain nombre de problèmes. Oui, tout à fait. En tout cas, le prophète sallam, il y a d'autres exemples à citer. Et quand tu citais tout à l'heure l'exemple, effectivement, quelqu'un... cette jalousie excessive des fois des hommes, ou parfois d'entendre que son épouse, d'avoir quelques soupçons vis-à-vis de son épouse et être excessif. C'est effectivement, on a des leçons à prendre de l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il a eu, effectivement, il a été touché dans sa chair, dans son honneur, vis-à-vis de Aïcha dans Hadithat al-Ifk. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas réagi de façon excessive, n'a pas réagi dans l'injustice, il a été dans la mesure, il a été dans la recherche, effectivement, à demander, etc. Il n'était pas là, se dire, c'est comme tout le monde le dit, c'est bon, je répudie ma femme, etc. Peut-être je vais même, comme certains peuvent faire dans certains pays, même porter atteinte, effectivement, à la vie de son épouse parce qu'on a parlé ou autre. Ça, c'est extrêmement grave. Le prophète sallam ne l'a pas fait. Il était dans comment dire, la recherche de la vérité. Il n'a pas cru effectivement cette façon-là. Il a demandé, il a posé des questions aux épouses, et au final, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala effectivement fasse innocenté
innocenter Aïcha radiallahu ta'ala anha au travers de la parole d'Allah. Du coup, le prophète n'a jamais été dans l'excès. C'est important de le dire. Et on a beaucoup de nos frères et de nos sœurs aussi, c'est beaucoup dans l'excès. C'est toujours dans l'excès et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. Amen. Faire très attention à chaque fois avant de parler, avant de dire des choses. Il y en a beaucoup qui divorcent comme ça parce qu'elle a dit, ou les femmes qui demandent divorce-moi, moi je vais partir. C'est pas des choses qu'il faut dire. C'est pas des choses qu'il faut dire. Faire attention à ce qu'on dit. Même parfois, quand on se met en colère et quand on veut faire passer des messages, quand on est dur, il faut pas raconter n'importe quoi. Surtout pas dire pas prendre le droit de l'autre. Exactement. Il ne faut pas que ça nous pousse à insulter, à s'insulter, à dire des choses qui ne sont pas acceptables et tomber dans cette injustice, comme tu as dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. C'est vraiment l'injustice, c'est pas seulement l'injustice qu'on imagine. L'injustice, c'est seulement insulter ton frère, parler de mal, faire de la médisance. Absolument. Tout ça, c'est de l'injustice. Et Satan ne va pas manquer de te le rappeler, de lui rappeler. C'est que tu es même dans des bons moments, etc. Non, mais ça, non, il faut oublier. Non, je ne suis pas maître de moi-même. Je n'oublie pas. J'oublie ce que je n'aimerais pas oublier. Et Satan, il me ramène toujours ce que j'aimerais bien oublier. Voilà, donc on est des humains. Et ça, c'est peut-être un point juste par rapport au reproche que tu dis et qui peut être salutaire. Jamais ne manquer de respect, comme tu as dit. Jamais ne le faire en public également. Oui, tout à fait. Ça, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de couples où, devant les enfants, on étale le linge sale et on en rajoute. Et je n'ai pas dit qu'insulter, c'est permis. Se mettre en colère, on peut le faire à l'extrême. Mais même quand on ne manque pas de respect, Abdallah ibn Amr ibn As, car Allah a ainsi que son père, il a dit au prophète sallallahu, moi j'écris. C'était l'un des rares jeunes qui savait écrire, parmi les Arabes. Il dit, moi j'écris tout ce que tu dis. Mais il arrive que tu sois en colère. Il a dit, écris. Écris, parce que même quand je suis en colère, je ne dis que la vérité. Voilà, donc c'est pas parce que je suis en colère que je me permets d'insulter son père, sa mère, de lui manquer de respect, etc. Mais surtout, ne pas manquer de respect devant les enfants, ou un peu. Parce que son père est là ou son frère est là, on lui manque de respect, on lui crie dessus. Non. Quel exemple on va donner à nos enfants? Quel exemple on va donner à nos enfants? Donc même les reproches, je ne dis pas qu'il faille il faut les mesurer. Je ne dis pas qu'il faille les calculer, les écrire, faire un scénario, il ne s'agit pas de ça. On peut réagir, mais quand on réagit également, il y a des moments, il y a des façons, il y a des endroits. C'est important de dire et de redire que les paroles parfois sont beaucoup plus graves, percutantes que parfois les actes. Une mauvaise parole que tu peux dire à quelqu'un, elle peut rester gravée dans son esprit jusqu'à ce qu'il meure. Faire très attention à ce qu'on dit, parce que on va engendrer de la détestation, on va engendrer de la haine d'une personne, parce que parfois on dit des choses, on n'a pas l'impression, comme le prophète nous a enseigné, parfois on dit des choses, on ne fait même pas attention et qui va nous conduire en enfer. La parole, parfois, il y a des choses blessantes, extrêmement blessantes, qui peuvent toucher une personne au fond vraiment très profond de lui-même et qu'il n'arrivera pas à oublier. C'est une confidence. Moi, je me rappelle d'une parole qu'on m'a dite quand j'étais adolescent, il y a 50 ans de cela, je l'ai encore comme si c'était hier. La personne, certainement, ne s'en rappelle pas. Oui. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention. On disait, c'est le proverbe qui dit, remue ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. C'est pas parce que je suis en colère, encore une fois, comme on l'a dit, c'est pas parce que je suis en colère que je dois me permettre de manquer de respect et d'être injuste. Tout à fait. Il fait très attention, effectivement, dans les couples. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on peut se permettre de dire des choses. Même si on est en colère, faites très attention à ce que vous dites, parce que ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Tout à fait. Sur le long terme, parce que peut dire des choses, c'est la personne va avoir l'impression qu'on lui manque de respect, parce que ce respect, c'est important. Le respect, c'est ça qui fonde un couple, c'est le respect, c'est quand à un moment on lui manque de respect. Et parfois, les gens ne supportent pas effectivement qu'on les insulte. Il y a des insultes très graves qui arrivent aussi, que certaines sœurs, certains frères peuvent proférer, ils n'ont pas l'habitude. Il y a des gens, ils n'ont pas l'habitude qu'on les traite comme ça. Je pense que c'est extrêmement important, on s'en occupe peut-être pas. Tout à fait. C'est vraiment important le background, d'où elle vient, d'où il vient, et comment il a été éduqué. Il y a des choses, les langages de rue ou je ne sais quoi d'autre, des choses que l'on se permet de faire. Tout à fait. Moi, modestement,
là où j'ai vécu, Barakallahu fik. le simple fait de dire à quelqu'un tu mens, ici, c'est pas grand-chose. Oui. C'est pas grave, Tout à fait. non, tu mens. Ce sont des choses qui peuvent blesser une personne profondément parce que tu mens, ça veut dire que tu es un hypocrite. C'est-à-dire que quelqu'un qui... Voilà, c'est une grosse insulte alors que pour là, tu es en train de s'amuser. Je ne dis pas qu'il faut le prendre au prémices, mais ce n'est pas la même éducation. Donc la personne peut le prendre d'une façon qui peut être complètement surprenante. Tout à fait. Il n'y a pas de pire chose à faire que de mépriser son frère. Tout à fait. C'est ce qu'a dit le prophète. C'est de mépriser son frère. La plupart des fois, quand on le méprise, c'est par la parole. Ah, c'est tout à fait. Et l'exemple qu'on a cité, le prophète il s'est mis en colère à cause d'une parole. Vis-à-vis d'Aïcha, il l'a reproché à cause d'une parole, par rapport à la médisance. Et c'est du mépris, c'est vrai. C'est du mépris. Elle est courte, je veux dire, elle n'est pas bon. Qu'Allah fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée. Notre mère, savante, intelligente, et c'est la mère des croyants. Mais néanmoins, effectivement, quand tu dis que quelqu'un n'est pas grand, à la limite, tu es peut-être en train de reprocher ça à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Tout à fait. Voilà, donc ce sont des choses on ne mesure pas, comme tu l'as rappelé, le prophète sallam a parlé, donc des mots par lesquels on ne vise pas peut-être le mal et qui rencontrent la colère d'Allah, ça fait tomber la personne en enfer d'une distance qui est plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. Donc qu'Allah nous fasse miséricorde, sans laquelle certainement nous sommes tous perdus. Je pense que ça fait déjà 1h35, ce n'est pas ce qu'on attendait. Mohamed, peut-être la dernière question, ou peut-être beaucoup d'autres questions, mais bon, on ne va pas les traiter toutes ces questions ce soir. C'est vrai qu'on a, l'échange est très intéressant et comme qu'Allah vous récompense. Et je me joins aux nombreux auditeurs qui vous remercient, qui vous font des doigts. Effectivement, il y a beaucoup de questions et j'en profite pour dire, rassurer en tout cas les personnes qui posent des questions. Alhamdoulilah, on est obligé de faire le tri, on n'a pas le temps. Sachez qu'on essaye tout le temps de répondre, même après le live. Et si vous voyez qu'on ne répond pas, n'hésitez pas à envoyer un message en privé. Généralement, on les répond tout le temps. C'est soit Cheikh qui répond, soit nous, on répond avec validation des Cheikh. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aussi en message privé. Il y a une question que j'ai retenue, qui me paraît très intéressante, mais avant de la poser, comme promis tout à l'heure, la question qu'on a posée ce matin sur Instagram et sur laquelle il y a eu beaucoup de participants, c'était quelle est la meilleure attitude à adopter face à un conflit selon vous? Et là, encore une fois, vous avez été nombreux à répondre, être juste, il y a beaucoup de points qu'on a abordés, que vous avez abordés. Être juste, sincère, essayer d'apaiser de la meilleure des façons, la communication et la bienveillance, écouter l'autre sans faire de reproches, le point que tu as abordé, Mohamed. Et puis faire intervenir une personne neutre, mais ça n'existe plus trop, nous dit Rafia. Et justement, moi j'ai une question, la question que j'aime de vous poser, c'est quand un couple n'arrive pas à trouver une solution à son conflit et que les époux souhaitent faire intervenir une personne neutre, comment choisir cette personne pour qu'elle soit le plus impartiale possible? Alhamdulillah, c'est une très très bonne question, effectivement, les autres aussi, hein. Mais c'est une question qui est importante dans la mesure où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous conseille, comme j'ai dit dans le verset 34 de la sourate An-Nisa, c'est différentes étapes, mais là Allah dit au bout du compte de faire intervenir une personne de chaque famille avant la séparation. Ça c'est avant. Là la question concerne, on a un conflit, on n'arrive pas à le résoudre. Donc si on connaît une personne sage, parfois on pense aux imams qui sont débordés, ou quelqu'un d'autre que l'on sait sage, moi j'appellerai si Mohamed avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, je ne vais pas donner son numéro, mais je vais l'appeler en disant voilà mon problème, est-ce que vous pourrez nous accorder un peu de temps pour nous conseiller? Certains couples le font, parce que mieux vaut prévenir que guérir. On sent que ça ne va pas, on sent que tous deux on n'arrive pas, même en discutant, on a beau mettre la bonne volonté, ça ne va pas. Peut-être que quelqu'un d'extérieur, de neutre, entre guillemets, pourrait nous rappeler le comportement du prophète sallam qu'en matière, parce qu'on n'est pas les premiers, hein, on ne va pas inventer la roue. Il y a eu des conflits, il y en aura toujours. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous apporter sa science ou sa sagesse? Je penserais avant toute chose à quelqu'un qui craint Allah, de qui on pense qu'il craint Allah. On peut penser aux imams, mais je suis absolument outré d'entendre des gens qui sont des coacheurs de couples. Combien on m'a dit 200, 250 € de l'heure pour conseiller ton frère. Ils vivent de ça. C'est ce que j'ai entendu, mais je n'en reviens pas. Coaching, je veux bien quoi. Sur quoi? Sur quelle base? Sur le Coran? Sur la Sunna? Comment tu vas gagner de l'argent en conseillant quelqu'un alors que tu n'as pas de formation, entre guillemets, pour cela? Nous, on n'a pas besoin de formation, entre guillemets, pour conseiller quelqu'un, c'est une obligation.
Mais au moins, c'est basé sur une science. 250 € de l'heure, ça me paraît quand même beaucoup, quoi. Et j'ai entendu des cas, et bien entendu, comme ce n'est pas fait comme ça, en tout cas en espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se fait payer, que cela demande du temps, je veux bien comprendre, que cela demande, on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye de... Mais en faire un travail, moi je ne conseille pas ces coacheurs de couple. Je pense qu'il faut aller vers des personnes sages qui sont neutres dans la mesure qu'ils ne sont pas de la famille, ou en tout cas pas de la famille directe. Si c'est possible que ce soit quelqu'un de qui on pense du bien, qui a un peu de science, et dont le comportement nous incite à craindre Allah, c'est ce que je choisirais. Ça peut être un imam, ça peut être un homme pieux, et qu'on sait qu'il va être discret, qu'il ne va pas aller le raconter à la famille, etc. Et encore moins aller le raconter sur les réseaux sociaux, je ne sais quoi d'autre. Donc ça, je pense qu'on en trouve, alhamdulillah. On en trouve, on en discute. Qui tu acceptes? Non, celui-là, surtout pas. Parce que l'époux a des mauvaises relations avec, ou l'épouse ne veut surtout pas, parce qu'on ne lui fait pas confiance. Tomber d'accord sur une personne, idéalement, c'est vraiment quelqu'un de qui on pense du bien, et on lui raconte très sincèrement, et les deux. Pas qu'il ait deux versions différentes. Moi, je conseillerais de s'asseoir autour d'une table, avant que ce ne soit trop tard. Et donc, voilà ce que je lui reproche, voilà ce qu'il me reproche, etc. Ils se défendent, ça prend du temps. Moi, personnellement, il y a énormément de demandes de conseils, entre guillemets, de couple. Les écouter. Donc, on ne peut pas conseiller sans comprendre. Ça, c'est pour cela que ça demande du temps. Ce n'est pas par téléphone qu'on va conseiller à quelqu'un comme le coacheur. Hein. Je n'ai rien contre les personnes, je ne les connais même pas. Mais je ne trouve pas ça sérieux. Au téléphone, maintenant, il faut s'asseoir avec les gens, il faut leur poser des questions, il faut comprendre la situation, pourquoi ils sont arrivés là. Donc ça demande vraiment du temps. C'est un investissement, je peux comprendre qu'on demande de l'argent, mais moi je n'en vivrai pas. Qu'Allah me préserve de vivre de ça, du malheur des autres. Donc, que la personne, que les deux viennent, j'en ai eu, qui pourtant on pense que le conflit est très grave, mais en réalité, ça se met à parler sincèrement, avec respect, et si ce n'était pas le cas, la personne dit arrêtez. Moi, je ne suis pas venu pour un divorce, je suis venu pour vous concilier. Donc, ne manquez pas de respect, ni à l'un ni à l'autre, surtout pas en ma présence. Si c'est le cas, repartez. Donc, on peut mettre les pendules à l'heure, les personnes parlent, encore une fois, ça demande, c'est peut-être pas une fois, c'est peut-être pas deux fois, mais on écoute les gens, et à ce moment, Allah nous fait voir le conseil que l'on peut donner. On considère la personne comme notre propre frère, ou notre fils, ou l'épouse comme notre propre sœur, ou notre fille, et on peut à ce moment donner des conseils. Les deux, généralement, repartent au moins apaisés. Et il se peut qu'Allah ouvre une porte pour cela. Mais je pense que c'est extrêmement important. Et ne pas venir seulement. On appelle souvent les imams, j'ai besoin, c'est toujours dans l'urgence. En tout cas, dans mon cas, je pense malheureusement que je ne suis pas le seul. C'est toujours dans l'urgence. On va divorcer, c'est urgent, rappelez-moi, il faut qu'on vous voie. Non. Moi, je ne suis pas là, je vais dire, pour signer un divorce. Les imams ne sont pas là pour ça. Si c'est pour ça, tu vas en justice. Moi, je suis un frère. Tu m'exposes des problèmes, si je peux, mais ce n'est pas né du jour au lendemain. C'est tout un... Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un background. C'est peut-être des années. Voilà. Donc, il faudrait prévenir, prendre le temps et prendre rendez-vous. Comme je vous dis, ce n'est pas une question de... non, je dis rapidement, ça demande 5 minutes, question de divorce, je dis, je n'en discute pas. Parce que je sais qu'en 5 minutes, je ne peux pas comprendre le problème et encore moins conseiller. Il faut prendre rendez-vous, il faut s'asseoir, il faut discuter. Mais si ce n'est pas tout de suite, parce que dans l'urgence, je crains que ce ne soit pas la bonne solution, prendre le temps, prendre le rendez-vous et patienter en attendant. Il se peut même, ça m'est déjà arrivé, on prend rendez-vous dans 1 mois. C'est énorme, bien sûr, quand on veut divorcer le jour même. Et finalement, on me téléphone en disant finalement le problème a été résolu. Et je dis alhamdulillah, la prochaine fois, je vous donnerai 2 mois. Voilà. Donc, ne serait-ce que psychologiquement, dites à des gens qui sont en conflit, ben, je vous reçois ce soir, je pense que ce n'est pas forcément la bonne réponse. Si on peut le mettre au moins 1 semaine, ça leur permet de réfléchir. Donc ceux qui ont voulu prendre rendez-vous et qui ne l'ont pas eu, ne disent pas, oui, on comprend maintenant pourquoi. Non, si on peut le plus tard, c'est le mieux. Mais bien entendu, s'il y a urgence, il y a urgence. Tout est relatif, mais il faudrait effectivement choisir, après avoir prié Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir appliqué ce que si Mohammed nous a conseillé, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prié, après avoir patienté,
Alhamdulillah, il y a pas de, les savants disent, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Tout à fait. Allah l'islam nous a donné toutes les solutions. Mais nous, ce sont nos passions qui dictent, en réalité, souvent nos décisions. Donc il faut, même dans la colère, même dans les situations les plus extrêmes, il faut rester juste. Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Quel beau hadith. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je me suis interdit, et je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Ce n'est pas parce que c'est un époux, c'est pas parce que c'est ton épouse, non, mais il va oublier, il va me pardonner, qui te le dit? Quand tu blesses quelqu'un, subhanallah, injustement, il se peut que tu t'éloignes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux pauvres, peut-être que tu les as blessés. Et si tu les as blessés, peut-être que Allah s'est mis en colère. Il s'est précipité. Mes frères, est-ce que je vous ai blessés? Ils ont dit non. Ah oui, blesser un croyant, c'est quelque chose d'énorme. Nous, on ne voit que l'aspect matériel. Blesser un frère, blesser une sœur, c'est ton épouse, c'est ton époux, c'est quelque chose d'énorme. Mais si on ne le voit pas comme ça, que ça ne nous empêche pas de dormir, il y a un problème. Donc la question qui a été posée et qui me semblait très, très intéressante, donc on en a parlé surtout des conflits dans le couple, mais un conflit peut aussi arriver avant même le mariage, c'est celui malheureusement entre les parents et le fils ou la fille qui souhaitent se marier, sur sûrement des points qui divergent, et notamment sur le choix peut-être de la mariée ou du mari. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce que il est obligatoire que les parents valident la personne avec qui on souhaite se marier? Je laisse la parole à Sidi Mohamed parce qu'on a déjà abordé un peu ce sujet-là, qui est très important quand on est jeune, quand on veut se marier, surtout quand on est dans le haram, entre guillemets. On s'aime déjà, je sais que c'est lui qui me convient. Comment tu le sais? Je sais que c'est... Non, mais je suis sûr, c'est la femme qui me convient. Ah oui, comment tu l'as connue? Voilà, donc on a déjà abordé, je te laisse... On avait déjà effectivement parlé, et c'est important de se dire, c'est un moment important, c'est un moment où il faut réfléchir, il faut demander conseil, les meilleurs à qui demander conseil, c'est ses parents. Une personne effectivement que tu ne connais pas, que tu viens de connaître effectivement, laps de temps, sachant qu'il y en a beaucoup qui s'embellissent au moment, juste avant le mariage, pour montrer le meilleur d'eux-mêmes, pour effectivement faciliter le mariage. Et c'est important à ce moment-là, d'abord, avant même de demander à ses parents, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et revenir à Allah, parce que c'est Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs et qui sait effectivement ce qui arrive avant que ça arrive. Effectivement, du coup, il faut se confier à Allah subhanahu wa ta'ala et compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment extrêmement important, c'est central dans la vie de chacun. Et ensuite, demander l'avis à ses parents. Et tes parents ne te veulent que le bien. Il faut partir du principe que tes parents ils t'ont mis au monde et qu'ils t'aiment. Et s'ils te disent quelque chose, ce n'est pas forcément pour te contrarier. Et ce n'est pas forcément parce que, effectivement, pour te dire des choses, pour t'empêcher d'arriver à un bien, c'est pas leur intérêt, c'est pas dans leur objectif. Il y en a certains parents, ça peut arriver, mais sache que tes parents te disent quelque chose. Comme tu as dit, Barakallah Fik, tu as cité l'exemple du frère, si tu pouvais nous raconter celui qui avait demandé effectivement par rapport à ça, ça serait intéressant. Mais beaucoup se trompent parce que sur le moment, ils veulent quelque chose. Et quand tu veux quelque chose, c'est très difficile de dire à quelqu'un non, je ne te la donne pas. Je ne veux pas, parce que le cœur, il y a cette envie, le désir qui nous pousse effectivement à vouloir quelque chose et personne ne peut empêcher. Enfin, on ne veut pas que les gens nous empêchent. Et parfois, Allah subhanahu wa ta'ala peut empêcher quelqu'un entre son cœur, entre une personne et son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala met une barrière parce que parfois Allah ne te donne pas quelque chose, parce que ce n'est pas dans ton intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibn Abbas qui expliquait, parfois il ne donne pas la richesse à quelqu'un parce que ça peut être une porte vers l'injustice et vers la mécréance. Et certains, Allah subhanahu wa ta'ala les rend pauvres parce que, à cause de ça, et certains, il leur donne la richesse, il ne les rend pas pauvres parce que la pauvreté peut être, comme il dit, certains, à cause de cette pauvreté-là, peuvent devenir mécréants.
Parce que toi, tu ne sais pas, tu as l'impression de tout savoir, mais c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et si tu demandes quelque chose, demande le meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala demande ce qui est meilleur pour toi et pour ta vie, pour ta religion et pour l'aqibat al-amr, ce qui va arriver. C'est exactement la traduction de l'istikhara. Barakallah, fait que c'est l'istikhara. C'est ça qui est important. Ne te dis pas je veux quelque chose, demande à Allah subhanahu wa ta'ala là où il y a le bien. Demande à Allah le bien. Non, je suis convaincu. Non, c'est vraiment, oui, c'est ma femme. C'est la femme de ma vie. Exactement. Il y en a beaucoup qui ont eu de problèmes derrière. Parce que effectivement, ils ont dit j'aurais dû écouter mes parents. Bien sûr. J'aurais dû, moi je les connais, j'ai des exemples, tu en as cité, je n'ai pas voulu, c'est des gens que de ma famille on leur a conseillé, on leur a dit non, leur mère leur a dit non, leur père leur a dit non, il a dit non, mais pourquoi tu m'empêches de le faire, etc. Moi je veux faire le bien, je veux l'épouser pour telle ou telle raison, parce qu'elle est pauvre. Ta maman t'a dit non parce qu'elle sait des choses que tu ne sais pas. Tout à fait. Et derrière, au final, ils ont divorcé, ils se sont séparés, etc. Il aurait écouté peut-être sa maman, mais alhamdoulilah, comme a dit le prophète, on ne peut pas refaire des choses, mais il faut apprendre effectivement des exemples des gens qui nous entourent, parce qu'il y en a beaucoup il y a des conflits, il y a des problèmes qui arrivent, pour pouvoir nous enseigner, s'en inspirer pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Et effectivement, de l'autre côté, les parents, parfois, il faut être juste aussi, et ne pas refuser. Absolument. Et ne pas refuser pour des raisons qui ne sont pas valables, des raisons plutôt injustes, parce qu'elle n'est pas de telle famille, elle n'est pas de tel pays, elle n'est pas riche, de telle couleur, etc. Et qui mettent effectivement des barrières là où il ne faut pas en mettre. C'est plutôt faciliter à son fils et lui faire des doigts et peut-être surtout l'encourager dans ce qu'il va faire, parce que c'est un acte qui est important, le fait de se marier. Il suit l'injonction, le conseil du prophète donc il faut être avec lui, il faut le soutenir, il ne faut pas l'empêcher. Il y en a même qui empêchent leurs enfants de se marier. Ah oui, tu es trop jeune, mais attends, quand tu seras grand, tu seras plus vieux. Alhamdoulilah, le prophète dit dès qu'effectivement tu en as les moyens, il nous a conseillé de se marier. Du coup, il faut les aider dans cette œuvre pieuse qui est importante. Du coup, les parents aussi, de leur côté, il faut être juste. Absolument. Et moi, je conseillerais aux enfants, effectivement, de demander l'avis de leurs parents. Parce que je parle plutôt des époux, de futurs époux, de demander l'avis de leurs parents. Au moins par respect. Au moins par respect pour leurs parents. Et pour cette bienveillance qui est importante vis-à-vis des parents. Et que tes parents ne la prennent pas comme ça. Parce que tu as décidé, tu es parti déjà. Tu es parti demander la fille en mariage, tu n'as même pas mis au courant tes parents. Heureusement, alhamdoulilah, on a encore des traditions. Quand tu arrives tout seul, on te dit elle est où ta famille ? Reviens avec tes parents, elle est où ta famille ? Alhamdoulilah, on a encore effectivement ces traditions qui aident, des bonnes traditions qui restent. Effectivement, c'est important. C'est important de leur demander leur avis, de leur faciliter, même si elles ne veulent pas. On peut, comme tu as dit, barakallahu fik, la dernière fois, faire intervenir des personnes pour conseiller aux parents, continuer effectivement à discuter avec eux, essayer de les convaincre. Ça, c'est l'exemple du prophète qu'on a cité tout à l'heure, toujours dans la persuasion, essayer de convaincre les gens, de discuter avec eux. Et parfois, si ça ne se fait pas, on a pris peut-être une décision, une bonne décision, et si on a laissé quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous donnera meilleur. Absolument. C'est juste l'intention pourquoi tu l'as laissé. Si tu as laissé parce que tu ne voulais pas mettre en colère tes parents, tu l'as fait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enjoint d'être bienveillant vis-à-vis de tes parents, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera meilleur. Et peut-être que tu l'aurais épousé. C'est une promesse. C'est une promesse. Tout à fait. Absolument. C'est vraiment important et c'est quelque chose qui a été expérimenté. Vraiment, comme tu as dit, il y a des exemples. Moi, j'ai eu des exemples, effectivement, où j'ai vu la personne a insisté. Et c'était pour les bonnes raisons. Ce n'était pas pour des mauvaises raisons. Il n'est pas parti se marier avec quelqu'un qui était vil ou quelqu'un, effectivement, pour réparer son erreur. Ce n'était pas ça. Il voulait se marier avec une cousine à lui parce qu'elle était, etc. Il cherchait effectivement à la protéger en disant... Et sa mère, elle lui a dit non. Elle a dit, tu ne te maries pas de la famille. Parce qu'elle savait des choses. Elle savait des choses, elle lui a dit non. Et effectivement, ça s'est mal passé derrière. Mais j'espère qu'effectivement, cette personne-là prendrait un peu de recul et se dirait, la prochaine fois, je ferai attention. Ma maman, si elle me dit attention, je ne le ferai pas. Effectivement, barakallahu fik, je pense que c'est la position que je trouve extrêmement sage. Il y a les parents injustes, mais derrière cette injustice, il se peut qu'Allah te veuille un grand bien. Tout à fait. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah ne te donne mieux.
Bon, vous pouvez dire, non, vous êtes déjà marié, vous avez des enfants, oui, vous ne pouvez pas nous comprendre. Non, on est passé par là. Peut-être qu'on a fait pire que vous. Le problème, c'est qu'avec cette expérience-là, comme tu le dis, il faut être le projet fondateur doit être solide. C'est pas donné à tout le monde. Mais quand on est sincère, Allah, il te met ce qu'il faut sur ta route pour t'aider parce que tu veux aller vers Allah. C'est pas dans ce bas monde ou avoir les enfants les plus intelligents ou être le plus riche. Non, ton intention, Allah la sait. Tu peux mentir à tout le monde sauf à Allah. Dans ce cas, je suis convaincu que Allah va t'accompagner. Il faut patienter. Il se peut que les parents ne comprennent pas et qu'aujourd'hui, mais le background dont tu as parlé, je pense qu'il est extrêmement important. Il ne s'agit pas de racisme ni de quoi que ce soit, mais au moins il faut savoir à quoi tu t'engages. Voilà. Et donc, quand on est jeune, souvent, on a envie de faire tout de suite, on sait tout, on a tout compris, et puis ensuite, on n'a que des larmes à essuyer ou alors des doigts à mordre. Et bon, c'est comme le dit le proverbe, hein, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Voilà. La jeunesse, souvent, elle est ignorante, elle se précipite et elle n'est pas patiente, alors que la vieillesse, elle n'a plus que si je savais. Le là-haut, donc il ouvre la porte de Shaitan, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc moi, je n'ai pas autre chose. Je trouve que vraiment la réponse est suffisante, vraiment suffisante, même si elle n'est pas forcément acceptable pour beaucoup de jeunes. Je pense que la sagesse, c'est plutôt de ce côté-là, plutôt que de se précipiter. Non, mais il n'y a pas, j'ai demandé une fatwa, les parents me disent, oui, tu changes de tuteur, son père ne veut pas, donc tu passes par son frère, sinon tu passes par ceci, sinon tu passes... Non, c'est pas ça le problème. Toi, tu sais, tu penses savoir, et je crains que tu sois étonné. Je ne dis pas déçu, mais en tout cas que tu sois étonné par le résultat. Surtout que, comme tu dis, souvent on ne montre que le côté présentable. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup d'autres côtés. Je ne savais pas que. C'est après le mariage que j'ai su que. J'ai découvert que. C'est ce qu'on entend souvent. Voilà. Bon, c'est parfois de l'ingratitude, certainement. Mais on ne voit que ce qui ne marche pas après. Et après, il y a les enfants. On parle de la famille. On en parlera, Inch'Allah, plus tard. Mais il est déjà 23h. Ce n'est pas un live d'une heure, mais là, c'est un live de 2 heures. Mais c'est vrai que les conflits sont nombreux et les divers. Donc, on a essayé d'embrasser différents cas, peut-être les cas les plus fréquents. Il se peut qu'on n'ait pas répondu à une question particulière, comme l'a dit Mohamed Adda. Inch'Allah, si on peut, on va y répondre soit personnellement ou, comme tu dis, d'envoyer plutôt des questions en privé, si ce sont des questions vraiment en privé, pour que n'ait pas étalé sa vie. Et on fera tout, Inch'Allah, dans la mesure du possible, d'essayer d'apporter donc des réponses, au moins des conseils. Et ce ne sont pas les conseillers qui sont les payeurs. Ça, sachez-le. On essaye de faire pour le mieux, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, Mohamed, barakallahu fik, Mohamed Adda, barakallahu fik, d'avoir relaté un juste pour une petite annonce pour dire, puisqu'ils sont nombreux aujourd'hui à nous suivre, et Karim me disait que mardi, il y a eu plus de 800 personnes qui ont suivi le live, alhamdoulilah. On les remercie par la même occasion. Juste pour leur dire que aujourd'hui les émissions sont aussi disponibles en podcast sur les différentes plateformes que beaucoup doivent utiliser, et qu'on a aussi un compte TikTok qui a été créé pour les jeunes qui aiment bien les trucs à emporter, comme dit Karim, les petits sujets. Donc voilà, sachez que voilà, on a le compte TikTok et comptes Instagram. Je connais un spécialiste des trucs à emporter, c'est bien Karim. Voilà, exactement. Et sans oublier vraiment de prier pour ses frères, ceux qui sont à l'ombre. Si vous voyez ici Mohamed et moi-même, derrière, il y a, alhamdoulilah, vous savez, il y a un travail de plusieurs heures, je dirais, avant et après. Qu'Allah bénisse donc les efforts des uns et des autres qui sont destinés à le satisfaire, et prier pour nous, qu'Allah nous pardonne, qu'il accepte et qu'il nous pardonne pour nos erreurs. On veut vous apporter sans aucun doute le meilleur, mais il se peut qu'on se trompe. Donc si vous êtes en désaccord avec ce que vous avez entendu, priez pour nous, plutôt que de nous maudire. Priez pour nous, parce que nous ne sommes que des hommes. Voilà, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse encore un surcroît de bénédiction sur le prophète Mohammed sallam, par lequel il nous a fait parvenir cette belle religion et il nous a fait connaître le bonheur ici-bas. En tout cas, je l'espère pour tout un chacun. Donc priez pour nous, priez pour nos pères et nos mères, surtout, j'insiste dessus.
Et donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va vous laisser en compagnie de Si Mohamed et Karim, puisque moi, je vais m'absenter pour que les uns et les autres, c'est juste une bonne annonce pour certains. Enfin, on ne va pas le voir. Et pour d'autres, c'est juste pour que vous ne vous inquiétez pas, alhamdulillah. Je dois m'absenter pour 2 semaines, Inch'Allah, et on se retrouvera. En tout cas, moi, je vous retrouverai avec plaisir. Déjà, donc, on a rendez-vous mardi, donc, sur un sujet important, qui est donc l'au-delà. Et ensuite, samedi, on va continuer, Inch'Allah, 6e épisode. Vous allez continuer avec nos frères qui sont restants. Pour continuer, on va parler donc de la famille en islam. Barakallahu fikum pour votre fidélité, parce que ça, j'y tiens beaucoup, votre confiance. Et qu'Allah soit loué, il l'est loué avec ou sans nous. Donc, pour nous avoir accordé ce temps, cette vie et cette religion surtout. Et qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.